Bon, let's play. Okay. Hello everyone. I'm going to be doing a little presentation of how to create a successful tech business in Morocco. La session sera un mélange de français et anglais, mais les slides sont en anglais, juste pour faciliter la communication des mots techniques et tout. Basically, I'm going to go through what we're going to talk about today. Premièrement, ce qu'on va faire, bon, bien sûr, c'est une petite introduction à qui je suis, d'où je sors et qu'est-ce que j'ai fait dans ma carrière. Comme ça, vous avez a little background of what I've been doing and how I got to where I am today. Ensuite, je vais parler des steps, so steps to build a tech business. Then I'm going to talk about some real case studies. I'm going to talk about case studies that I've worked on. And then I'm going to talk a little bit about opportunities. Alors, il y a des opportunités au Maroc qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. Et il y a des grosses opportunités offertes par le gouvernement et par les collaborations et tout. Et permet à beaucoup de jeunes entrepreneurs de vraiment réussir. Et ensuite, bon, je vais parler des key principles of success et je vais partager aussi quelques expériences personnelles qui m'ont aidé à arriver. Et ensuite, bon, je vais bien sûr répondre aux questions. S'il y a n'importe quelle question, on va discuter. To begin with, let's talk about my career timeline. So, how did I get where I am? Uh, En 2014, j'ai commencé comme petit technicien. Alors, moi, personnellement, je suis moitié mauricien, moitié marocain. Le Maurice, c'est un petit pays, c'est une petite île qui se trouve au sud de l'Afrique. D'accord, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, mais l'île Maurice, petit pays. Alors, j'ai commencé là-bas en 2014 comme technicien. Technicien simple, je faisais des petites réparations et tout. Et ensuite, bon, j'ai pris quelques cours et en 2015, j'ai commencé à être développeur web, des sites web basiques, fait avec Wix, WordPress et tout. Et en même temps, bon, je donnais des petits cours aussi, parce que j'avais pris beaucoup de cours et j'ai le background. En fait, ma famille, ce sont tous des trainers, they're all IT trainers. J'ai commencé comme ça. Et ensuite, ensuite, j'ai quitté un peu le côté petit job et j'ai pris mon premier gros boulot en 2017, entre 2017 à 2019, où j'étais software consultant pour Ceridian. Alors, Ceridian, aujourd'hui, il s'appelle Dayforce. Dayforce, qui est une société américaine-canadienne. Alors, j'ai travaillé comme software consultant chez eux. Ensuite, après 2 ans, bah, j'ai bougé, je suis parti à Londres où j'ai fait I did my master's in information systems et bon, je l'ai fait à Kingston University et ensuite entre 2021 à 2023, bah, j'ai travaillé dans plusieurs postes en fait. Le poste principal vraiment de ma carrière, c'était Senior Software Engineer at iProtect You. Alors maintenant, si vous bon, ça c'est les highlights, mais si vous allez sur mon LinkedIn, allez voir que j'ai occupé plusieurs postes dans plusieurs sociétés en fait. Et au total, j'arrive aujourd'hui à 9 ans d'expérience dans le domaine technologie. So in 2023, I left UK. Alors c'est une étape qui était très dure de ma vie. C'était 2023 où j'ai tout quitté, à ma vie à Londres. J'ai quitté toute l'expérience, la vie carrément et je suis retourné à l'île Maurice et juste avant de quitter Londres, j'ai fait quelque chose où j'ai ouvert une société à Londres. J'ai ouvert la société, ensuite j'ai quitté direct. Alors ce que j'ai fait en 2023, je suis retourné à l'île Maurice et j'ai ouvert une agence web là-bas qui s'appelle Active Services Digital. Comme le nom, il vous dit pas grand-chose parce que voilà, la première société, toujours le nom, on s'y connaît pas trop. Alors, on va faire du n'importe quoi. Alors, ce nom, il est resté quand même. Et en même temps, j'ai ouvert Company Automator qui est enregistré à Londres. Alors, je vais passer un peu sur toutes les sociétés. Et ensuite, en 2024, bah, juste un an après, on a, on a grandi vraiment. So we grew a lot. Et we expanded in Morocco et UK. Alors, je vais passer un petit peu plus en détail sur les dernières années, là, sur 2023-2024. Juste pour vous donner, bon, ça c'est un petit résumé, voilà, avec 9 ans, 10 ans d'expérience dans le développement web. J'ai 6 ans d'expérience sur le marché UK. Quand j'ai étudié, j'ai travaillé aussi. Alors, sur mon LinkedIn, il y a plus de détails, je ne vais pas tout détailler ici. And, ensuite, voilà, en 2023, I was founder of a group of tech companies qui s'appelle le Active Services Group.
Aujourd'hui, en 2024, en mai 2024, I'm leading a team of 15 developers. So it's a mix of developers and marketers, basés un peu partout, à l'île Maurice, au Maroc. Bon, très petite équipe à Londres, mais bon. Et en 2024, voilà, en 2024, l'année dernière, on a fait plus de 50 projets web. On a réalisé plus de 50 projets web un peu partout, que ce soit l'Australie, Londres, l'Inde, l'île Maurice, le Maroc. Alors, un mélange. Et voilà, je suis passionné d'automatisation parce que je l'ai fait pour plusieurs entreprises et ça a donné des résultats énormes. Digital empowerment of young entrepreneurs and young businesses and scalable entrepreneurship. Alors, il y a l'entrepreneurship normal et il y a le scalable entrepreneurship, which are two different things. So, this is who I am. And voilà le groupe de sociétés que j'ai créé. So, the group of companies are based in UK, Morocco and Mauritius. Alors, comme, voilà, un petit peu des détails sur les sociétés. So, the company in Morocco is called Dot Morocco, and it's a web development and SEO agency. Then there are companies in London, UK. There's Company Automator, first of all. So, comme le nom vous dit, Company Automator se spécialise dans l'automatisation des entreprises. D'accord? Alors, il y a une différence entre digitalisation et automatisation. Automatisation, c'est une fois que vous avez tout digitalisé, c'est là que ça arrive, l'automatisation. Alors, c'est l'étape suivante. Et ensuite, bon, il y a le UK Web Creators aussi, qui est un Web Development and SEO Agency. Et à l'île Maurice, voilà, j'ai créé le Active Services. C'est aussi un Web Development et SEO Agency. Et il y a aussi InfoClub Limité. Alors, InfoClub Limité, c'est une société qui existe depuis très longtemps, que j'aide et que j'assiste dans le développement, où voilà, je suis partenaire, où j'assiste dans leur développement, leur digitalisation, leur automatisation. Et c'est une société familiale à la fin, InfoClub Limité. D'accord? Alors voilà, en 2025, je suis le fondateur de toutes ces sociétés où vous allez voir qu'il y a beaucoup de sociétés qui se répètent en fait. Voyez beaucoup de web development and SEO agency, and that's because they work the same exact way. Ça grandit de la même façon, ça marche de la même façon, et les clients, bah, tout marche vraiment de la même façon. Alors, comme vous le voyez, il y a plusieurs entreprises, et aujourd'hui, je vais vous montrer bah, comment créer sa première entreprise tech, comment l'agrandir et comment vraiment arriver à une grosse étape avec une grosse entreprise très facilement, en fait, très facilement en 2025. So the goal of today's webinar, share a replicable roadmap to build a successful tech business. Alors, comment vraiment grandir une entreprise tech? C'est aussi, bon, mon but, c'est aussi d'inspirer les entrepreneurs, inspirer les entrepreneurs, les jeunes, à vraiment commencer petit et commencer très intelligemment. Alors, de nos jours, il y a un gros souci que je vois se répéter vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup des nouveaux entrepreneurs qui essayent de faire des choses extraordinaires au début. Alors, il n'y a personne qui débute d'une façon extraordinaire. Ça, je peux vous l'assurer. No one. So if you look at the founder of KFC, McDonald's, tous les grosses boîtes là, they didn't start big. They started very small. Et ensuite, so when you start small, that's when you can actually take control of what you've built and then grow it. Bon, je vais passer aussi sur des exemples bah, d'automatisation, des petits outils que vous connaissez déjà sans doute et qui vraiment aident. Et je vais parler voilà, je vais parler des opportunités au Maroc. So, the first step. The first step to create a successful tech business. Première étape, c'est de voilà, créer la fondation. Alors, c'est quoi la fondation? Qu'est-ce que je veux dire par ça? The first thing to do is to set up with consistent and strong branding. Alors, le branding, c'est tout. C'est votre marque, c'est carrément tout. Alors, comme vous voyez, ce slide, il bouge. Il a les couleurs vert et rouge. C'est les couleurs de Dot Morocco. C'est le branding. Alors, le branding, il vient même jusqu'à vos présentations. Alors, pourquoi c'est important le branding? Bah, bien sûr, c'est les premières impressions. C'est la première impression qu'une personne a de vous, de votre marque. Alors, un branding propre et bien décrit, bien montré, ça montre l'identité et ça montre la confiance. Alors, c'est très important de prendre un nom de société qui est court, premièrement, et qui est fort, qui vraiment donne un impact.
Alors, à ne pas prendre l'exemple sur Active Services Digital, qui est vraiment très compliqué à comprendre ce qu'ils font. Et voilà, Dot Morocco, c'est un bon exemple. C'est un web agency, comme le nom dit Dot, web agency au Maroc. C'est assez simple, c'est assez clair. Et très important de utiliser les couleurs et la typographie. The typography needs to be consistent all along. Don't mix colors, don't mix text typographies. Ces deux-là, vraiment, ça j'ai remarqué avec l'expérience, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de sociétés qui mélangent. Ils mélangent la typographie, ils utilisent des typographies qui ne sont pas vraiment les leurs. Alors ça cause des confusions et même pour le visuel, il n'est pas bien. Et voilà, il faut créer ce qu'on appelle un brand guidelines, c'est-à-dire c'est ce qu'on va suivre dans tout notre parcours, notre carrière. On va suivre les mêmes couleurs. We're going to follow the same fonts and the same structure. Alors voilà, et tout ce branding, il doit se suivre dans les emails, c'est-à-dire votre email signature, doit se suivre dans vos cartes de visite. Alors, carte de visite qui est encore utilisée aujourd'hui, qui vraiment sert. Et ensuite, sur votre site web, sur votre réseaux sociaux, sur vos t-shirts. Alors, si vous êtes une société, je vous conseille vraiment d'aller faire des t-shirts, des polos pour mettre le logo de votre société. Ça montre vraiment que vous êtes une société qui est établie, qui est là. Déjà, c'est le branding. Le branding, it expands really, really further et il va vraiment jusqu'au dernier bout de ce que vous avez pour la société, jusqu'à la plume, jusqu'à l'email, carte de visite, site web, tout, vraiment tout. Alors, très important, commencez avec ça, avec le branding. Second thing to work on is the website. So, alors, il y a beaucoup de gens qui commencent avec des sites web, pas avec des sites web, avec les réseaux sociaux, avec, disons, contenu vidéo, contenu YouTube. Alors moi, ce que je vous conseille en tant qu'entrepreneur qui a vraiment scale plusieurs sociétés, alors plus de 60 sociétés maintenant avec nos clients. Alors, the first thing that I advise you to do is to build your website first. The website is your digital HQ. It's your headquarters. C'est là où vraiment les gens vont comprendre ce que vous faites, comment vous le faites, votre équipe. C'est la seule endroit vraiment qui peut tout montrer. Les réseaux sociaux, c'est pas pareil. Les réseaux sociaux, un client doit vraiment aller scroller, doit passer sur chaque section pour voir vraiment ce que vous faites. Alors qu'un site web, il est plus organisé, it works better, quicker, and people can really see what you do. So the tip of making a website is simple. Make it fast, responsive, and SEO optimized. OK, bon, SEO optimization, c'est un peu plus compliqué, mais déjà commencez avec la base. Faites que votre site il est rapide, il est responsive, il décrit tous vos services. Alors, il faut avoir des sections très importantes d'un site. C'est des blogs, des FAQs, alors les questions que les gens peuvent poser sur vos services, et bien sûr, des pages services. Et c'est la même chose pour tout ce qui est produit. Alors, si vous vous lancez dans e-commerce qui est un domaine très bien, mais très risquant. Alors, pour tout jeune entrepreneur, si vous avez un produit à vendre qui est unique, je vous conseille d'y aller, mais l'e-commerce, il est dur. En tant que tech entrepreneur, je vous dis ça. Et tous les clients e-commerce qu'on a eu, c'est dur. L'e-commerce, c'est vraiment dur. So, anyone trying to start a tech business, try to look for something service-based. Le service-based, c'est vraiment plus rentable. Il y a moins d'investissement et trouver de la clientèle aussi, il est un peu plus simple, d'accord? Et il y a moins d'investissement en général. Alors, une fois que vous avez fait votre site, c'est bien de track the performance using Google Analytics. Alors, je ne vais pas venir sur tous les détails du site web, mais ce que je vous dis, c'est faites votre site web. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, bah, je travaille avec beaucoup de sociétés qui veulent venir au Maroc, qui veulent s'établir au Maroc, et me disent que the one thing that is missing on the Moroccan market is access to information. Alors, il n'y a pas d'information. Pour un investisseur, pour quelqu'un de vraiment riche qui veut établir une société au Maroc, c'est très dur. C'est très, très dur. La majorité d'informations qu'il y en a sont en arabe, soit en français. Alors, l'accès à l'information est très important. C'est pour ça que je vous conseille à tout entrepreneur qui m'écoute, à toute société qui m'écoute, commencez avec un site web parce que c'est la première accès à l'information. Toute votre information, il est sur votre site. Ok, alors, pour créer un site web, bah, vous avez plusieurs outils. Il y a WordPress, il y a Elementor, Shopify, ou vous pouvez même programmer avec l'intelligence artificielle. Alors, c'est trop simple. C'est vraiment trop simple. D'accord?
Alors, le but d'un site, bon, voilà, c'est pour donner l'information à vos clients et de vraiment les montrer ce que vous faites. Alors, très important. Deuxième étape, site web. Prochaine étape, c'est de faire create helpful content. So, your content is your growth engine. Alors, ça suffit pas de créer une page réseaux sociaux, créer un site, créer les, créer la base de votre entreprise. C'est important de donner du contenu aussi. Alors, le contenu, c'est votre force. C'est vraiment votre force. Alors, comment vraiment attirer l'attention avec le contenu? C'est de faire commencer avec des blogs. So, with the blogs that you post on your website. Alors, si vous voyez les étapes, commencez avec un blog que vous postez sur votre site qui parle d'un sujet. Ce blog, vous pouvez le convertir, vous pouvez le changer en post carousel ou même petite vidéo. Ensuite, le même blog, la même carrousel, il peut devenir un email qui devient un sujet de email marketing, que vous pouvez faire de l'email marketing. Et alors, pourquoi? C'est pour ça que je vous ai dit de commencer avec un site. Vous commencez avec un site, vous commencez à partir du blog. Le blog, vous le changez en vidéo. La vidéo ou le carrousel, vous le changez en contenu email. Et vous lancez des emails, vous pouvez lancer des ads même avec les vidéos et la carrousel. Vous voyez l'étape établi, ça commence à partir du site et ça peut s'interchanger. Alors, un exemple de ça, c'est ce qu'on a fait avec Company Automator. C'est un exemple. On l'a fait plusieurs fois. Alors, on a commencé par poster un blog, un article qui montre aux gens comment automatiser un, un invoice. Invoice, c'est une facture. Comment automatiser une facture. Alors, ce blog, on l'a changé en guide PDF qu'on a posté sur LinkedIn, qu'on a aussi mis sur notre site comme lead magnet. Bah, lead magnet, c'est-à-dire une personne est venue sur notre site, il a rempli une forme, là, il a eu le document. C'est ça un lead magnet, ça nous donne des informations. Alors, on l'a fait devenir en PDF et ensuite, on l'a changé en carrousel pour Instagram. Alors, d'un seul coup, d'un seul blog post, vous avez eu trois types de contenu. Il y a trois types de contenu et même le contenu Instagram, peut se changer en ads pour attirer de la clientèle. Alors, c'est pour ça, commencer avec un site et le reste vient après. Et même les blogs, le lien d'un blog, il peut se partager sur les réseaux sociaux directement et ça vous donne un graphique. Alors, plusieurs types de contenus à partir d'un blog. D'accord? Show up. So, il y a une chose très importante quand on parle, when we talk about tech, we tend to forget that the one thing that will make people trust us is if they see us. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a beaucoup de tech entrepreneurs, tech people, qui créent leur application, ils créent toutes leurs solutions, mais ensuite ils restent à la maison. Ils font des ads, ils restent à la maison vraiment. Alors, il faut sortir. Il faut sortir les gens. Il faut pas, en tant que tech people, you need to go out. Il faut aller aux événements, il faut assister à des conférences, il faut créer une communauté en fait. Et comme la phrase vous dit, people work with people they trust. And how will they trust you? The first step is if they see you. So the first step of someone trusting you is when they see you. That's when they really trust you. Alors très important, aller aux événements, les startup events, les conférences, les business networking. So if you're launching a new business, go to networking events. It's very important. Autre chose à faire aussi, c'est d'offrir des free workshops. Alors, comme celui-là, comme ce que je suis en train de faire. Donner des workshops gratuits pour aider les entreprises, d'une façon ou d'une autre. Alors, si if you're service-based, you're giving a service, ou même si vous avez un logiciel que vous avez développé, faites des workshops gratuits et montrez aux personnes comment vraiment ce que vous avez fait peuvent les aider. Et en général parler du sujet de votre entreprise. Alors, pour faire ces workshops, vous pouvez les faire en ligne, comme je le fais maintenant, ou vous pouvez les faire dans des coworking spaces. Alors, je vous donne un seul exemple. Il y a une société qui s'appelle ALX Morocco. En fait, je suis là en ce moment. ALX Morocco, bah, c'est une grosse espace qui donne la place aux jeunes entrepreneurs de grandir, de vraiment grandir leur communauté. Alors, ça, c'est un exemple. Bah, ensuite, vous pouvez faire des collaborations with other co-working spaces a bit everywhere. So in the main, dans les villes principales comme Casa, Rabat ou Tanger, bah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et il y en a plusieurs qui vont accepter parce que vous ramenez du monde chez eux et c'est ce qu'ils veulent.
C'est ce qu'ils veulent. Alors, c'est ça la collaboration. Then the next thing to do is to host mini webinars like this one. Voilà. Et voilà, c'est ce qu'on a fait au Maroc. On a collaboré avec iLeaks Morocco, là où on donne des sessions de formation gratuites pour des petites entreprises. Alors, il y a tout type de formation, digital marketing, développement web, SEO, tout type de formation, et où on organise des événements networking pour rejoindre différents types d'entreprises et pour aussi nous connecter avec eux. So when you do this, now you can see, when you do this, people are going to know about your brand. Alors ça, on appelle, voilà, le langage marketing. We call this outbound marketing. OK? So this is physical outbound marketing. C'est du marketing à l'ancienne qui marche encore aujourd'hui et qui marchera toujours parce que, again, people work with people they trust. So, c'est ce que je vous conseille de faire. Ça marche très bien. Je l'ai fait à Londres, je l'ai fait à l'île Maurice, je l'ai fait au Maroc. Ça marche très bien dans tous les cas et dans n'importe quel marché. So that's the basics of setting up a business, setting up a tech business. Really the basics. Maintenant, on passe voilà, la partie importante, c'est les opérations, votre fonctionnement, how is the business going to work? Okay, so let's go deep into this. So the first thing to do, côté opération, it's to create a repeatable client acquisition system. Alors, vous devez avoir une procédure en place. Comment vous allez avoir vos clients? C'est quoi la procédure en fait? Alors, normalement, les procédures basiques, ça commence avec le outreach. Alors, vous allez contacter un client potentiel que vous voyez du potentiel de travailler ensemble. Vous lui offrez une consultation et vous discutez comment votre entreprise peut aider la leur, how your company can help them. Ensuite, la prochaine étape, c'est it's the proposal. OK? C'est de faire une proposition de service ou une proposition de service. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre proposition et que vous avez mis votre montant, bien sûr, il y aura the business, they're not going to trust you straight away. So you have to deal. You have to sit and deal with them. You have to cut prices. You have to do the job maybe faster. Alors, il y aura différents types de deals à faire. Ensuite, une fois que vous avez eu, que vous avez agréé that you have an agreement on the deal, that's when you start with onboarding. Alors, onboarding aussi, c'est un procès très, très important. Alors, comme vous voyez, c'est une étape qui se répète dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Si vous voyez les grosses entreprises de nos jours, ces étapes, this process of client onboarding, ils le font 100 fois par jour. Ils le font avec bien sûr, ils ont une grosse équipe, mais ils le font plusieurs fois par jour. So, my advice is the more you do this, the more you're going to get clients. And the more the more you get clients, the more money you make. So, alors c'est aussi simple que ça. C'est d'avoir un client acquisition system. Ok, bon, il y a plusieurs outils de nos jours qui ont été créés pour ça. On appelle ça, voilà, les gens de tech, vous le savez, on appelle ça un CRM, Client Relationship Management. Ok, et avec ces outils, vous pouvez gérer toutes ces étapes. D'accord? Moi, personnellement, j'utilise Notion. Alors, Notion, il a un CRM que vous pouvez customize. Et le CRM, il va vous laisser prendre un client de outreach, l'amener dans consultation, le mettre dans proposal, le mettre dans deal et le mettre dans onboarding. Bien sûr, il y a une étape à ajouter ici, c'est cancelled ou lost client. Alors, vous n'allez pas avoir tous les clients. Une chose très importante dans l'entrepreneuriat, tout entrepreneur peut vous dire, vous devez déjà être prêt. You should be ready for rejections. Rejections are going to happen every day, every single day. So you need to be ready for rejections. And my advice is the more you get rejected, the more you're going to make it, really. Ça peut paraître contradictoire, mais le plus de rejections que vous avez, c'est en relation avec le plus de accepted deals that you're going to get. Alors, moi, ce que je vous conseille à tout le monde qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, répétez ces étapes le plus possible. Votre calendrier, your Google Calendar, votre calendrier doit être rempli de consultations. Le plus vous avez de consultations, le plus d'argent vous allez faire. J'ai vu la relation directe, vraiment la relation directe. Dans une semaine où j'avais 10 consultations, j'ai peut-être fermé 4 clients, 3 clients. Et dans la semaine où j'ai eu 0 consultation, c'est 0 client. C'est aussi simple que ça. D'accord? Alors, très important to track every stage, see what's going on.
OK, so document your script for intro calls. Alors ça, c'est important. Quand vous faites la consultation, il faut avoir un script que vous utilisez et ce script, il doit changer. Il va changer. Parce qu'il y a différents types de clients, différents types de personnes avec qui vous allez avoir affaire. Alors, c'est important de changer le script de temps en temps pour mieux servir et pour raccourcir vraiment the consultation process. D'accord? Alors, vous faites un bon consultation process, vous avez une bonne proposition, ensuite vous allez au deal. Alors, voilà. Ça, c'est un client acquisition system qui est basique. Maintenant, différents types de sociétés, ils auront différents types de acquisition system. OK? Alors, ce qui est important, bon, c'est déjà de créer la base. Parce qu'ensuite, avec, quand les mois ils vont passer, bah, tout ça, il va changer. Tous ces étapes, ils vont changer. Il y aura différentes choses qui vont s'ajouter peut-être dans le proposal, peut-être dans les deals. Alors, c'est important déjà de l'avoir. Déjà. The next thing to do is, voilà, c'est l'étape de onboarding. Une fois que vous avez une procédure de client acquisition, c'est le onboarding. So, the main point of this is the client should feel progress instantly. Alors, vous commencez à travailler avec un client et il doit vraiment sentir qu'il y a du progrès déjà maintenant. La première seconde, la première minute que vous commencez à travailler, il doit avoir du progrès. Alors, un onboarding plan très, très rapide, bah, c'est déjà un welcome email. Bah, c'est d'introduire votre société, de vous introduire et d'introduire le client au projet. Ensuite, c'est de préparer un projet, un project documentation très, bon, assez détaillé que les clients, voilà, il a confiance en vous. Je peux vous montrer quelques exemples de project proposals, peut-être à la fin, où vraiment vous montrez le professionnalisme. D'accord? Ensuite, une fois que vous envoyez le welcome email avec le project proposal, vous faites un call. Vous faites un appel où vous passez sur le project proposal, le project document, et vous commencez à expliquer au client qu'est-ce que vous allez faire dans la première semaine, qu'est-ce que vous allez faire dans la deuxième semaine. C'est important que le client il voit tout ça. D'accord? Alors, très important, build onboarding templates. OK? Tous ces documents, le welcome email, le project document, vous devez avoir des templates pour ça. C'est obligé. C'est vraiment obligé. Et même pour le kick-off call, si vous allez faire une présentation, bah, vous devez avoir la présentation qui est prête. D'accord? Alors, c'est très important d'avoir ça. OK? Ensuite, bon, quand vous grandissez comme société, bah, vous allez avoir plusieurs projets à gérer, plusieurs clients à gérer. C'est important de mettre des reminders and task assignments. Alors, bon, il y a plusieurs logiciels pour ça. Il y a Asana, il y a Notion, il y a plusieurs logiciels où vous pouvez partager les tâches avec votre équipe. Important d'avoir tous ces systèmes en place. Alors, ce qu'on a dit, système de client acquisition, onboarding process and task assignments. Alors, c'est les étapes principales pour commencer. Et voilà, le résultat de ça, c'est faster cash flow and happier clients. Alors, le plus vite vous avez un client, vous commencez à travailler avec le client, le plus rapidement, bah, vous allez faire de l'argent. Comme je vous ai dit, si on passe sur l'étape avant, vous répétez cette procédure plus beaucoup. Si vous le faites plus de fois, bah, vous allez faire plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Alors ensuite, prochaine étape, the next step, the next thing to do, very, very important. If you're working on a project for a client, que ce soit côté graphic design, côté développement web, côté réseaux sociaux, peu importe quel type de service que vous allez offrir ou type de projet que vous allez développer avec quelqu'un, take a deposit. Très, très important. Parce qu'il y a beaucoup de nos jours, bah, ça devient de plus en plus pire en fait. Il y a beaucoup de gens qui commencent à travailler avec des développeurs, des freelancers. Comme bah, le freelancer, le développeur commence à travailler, ben ensuite la personne ne paye pas et il disparaît. Alors voilà, il faut éviter ça. Il faut éviter. Ne commencez jamais. Never start something if you're not paid upfront. That's from one tech entrepreneur to others. Never start working before being paid. C'est possible. Dans notre domaine, on peut le faire. C'est un grand avantage en fait. La majorité d'autres domaines, les gens sont payés après avoir fait le travail. Mais dans notre domaine, c'est pas comme ça. So, why do this? Prevent time wasters. Alors voilà, il y a beaucoup de gens qui vont perdre votre temps. Vous allez développer des gros projets et ensuite, gone. Gone and there's nothing you can do. Nothing you can do. Vous pouvez aller à la cour, les avocats, etc. Mais c'est trop, trop long. C'est vraiment trop, trop long. Et aussi, ça it builds mutual commitment. Alors, une fois que le client il a payé, bah, il sera commis à continuer le projet, à le terminer et à terminer bah, le paiement.
And it reduces your financial risk. Alors, quand vous commencez un projet, bah, même si c'est graphic design, bah, vous utilisez Photoshop, vous avez votre ordinateur que vous payez, vous payez les cafés que vous buvez quand vous travaillez sur le projet, vous payez beaucoup de choses que vous réalisez pas. Et pas que paiement, bah, financier, mais c'est aussi le temps. Time is, like we know, time is money. So you need to cover yourself. Okay, so that's very, very important. OK? Alors, on a vu les 3 étapes très importantes. Ça se répète dans toute société, peu importe ce que vous faites. Ça se répète partout. OK? Client acquisition, fast onboarding, take a deposit. Maintenant, bon, je pense qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question. J'ai parlé de tout ça, j'ai pas mentionné l'intelligence artificielle, j'ai pas mentionné l'automatisation, j'ai rien mentionné en fait. So why did I do this? Because these are the basics. Tout ce que je vous montre là, c'est les bases. Si vous n'avez pas tout ça, ça sert à rien d'aller faire l'intelligence artificielle, sert à rien d'aller commencer à automatiser. Si vous n'avez rien mis en place, si vous connaissez pas votre société, vos clients et votre procédure, vous pouvez pas automatiser. C'est aussi simple que ça. Alors, n'essayez pas d'automatiser sans comprendre ce que vous faites. Très important. Alors, c'est ça la prochaine étape. C'est scaling. Et scaling avec l'automatisation, avec l'intelligence artificielle. So, the first thing to do when scaling is to automate repetitive tasks. Alors, dans votre société, vous allez avoir beaucoup de tâches qui sont répétitives. C'est comme, par exemple, envoyer des factures, c'est répétitif. Euh, en- euh, confirmer les rendez-vous avec les clients, c'est répétitif. Ils peuvent le faire avec Calendly, aussi simple que ça. Vos propositions de projet, vos contrats que vous signez avec les clients, ça peut être automatisé. D'accord? Alors, il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider. Il y a Airtable, bah, Airtable qui est bien comme base de données pour garder les données de vos clients. Ensuite, vous avez Zapier. Alors, je pense que tout le monde connaît Zapier. De nos jours, avec l'intelligence artificielle, il y a N8N. Alors, tous ces outils, ils vous aident vraiment à automatiser beaucoup de choses. Autre outil très utile que j'utilise toujours pour chaque société que je travaille avec ou que je commence moi-même, c'est Notion. Alors, Notion, ils ont beaucoup de templates. They have so many templates that you can use for CRM, for website planning, for SEO, for tasks, for social media, pour beaucoup de fonctionnalités. Alors, je conseille Notion. Et pourquoi je conseille Notion? Parce que tout simplement, il est gratuit. Si vous commencez simple, commencez bah, avec des outils gratuits. Encore une fois, je répète ça en tant que tech founder, and that's the mistake that I've seen happen so much. Don't go and invest in very expensive tools. Ne payez pas des outils très chers. Commencez avec tout ce qui est gratuit. Vous êtes débutant dans le domaine, vous n'avez pas encore signé votre premier client, n'allez pas investir en fait. N'allez pas investir. De nos jours, on est en 2025, la technologie est très avancée. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire gratuitement. En fait, tout ce que je vous ai montré là jusqu'à maintenant, most of these things can be done for free. Most of these things. Ok? Et même le site web, c'est pas autant cher de nos jours. Pour faire un site web simple, ça coûte pas beaucoup. Ça coûte pas beaucoup, vraiment. Bah bon, j'ai mis Company Automator ici parce que voilà, Company Automator, c'est ce qu'il fait. Il automatise les factures, il automatise reminders and proposals. Alors, Company Automator, il est utilisé beaucoup par des sociétés légales, en fait, des sociétés legal companies, legal like lawyers, les notaires. Ils utilisent Company Automator pour automatiser toutes leurs factures, automatiser tous les documents qu'ils génèrent parce que les avocats, ils écrivent, ils font beaucoup des documents légaux. Alors, avec Company Automator, ils ont pu automatiser ces documents parce que ces documents, en grande majorité, ce sont des templates. Alors, ils ont pu automatiser tout ça avec Company Automator. OK? Alors, bon, autre outil qui est utilisé aussi beaucoup, bah, vous avez Planable, il y a une société marocaine là, qui s'appelle NewLink, NUE.link, qui est une nouvelle société marocaine qui marche très bien pour tout ce qui est réseaux sociaux. Tout ce qui est réseaux sociaux, et c'est pas cher, c'est pas trop cher. Ça vaut la peine. Alors, ils ont beaucoup des outils IA, ça marche très bien. Ils ont gagné beaucoup des awards de niveau many awards on the international level. Ils ont gagné des prix américains, anglais, vraiment de partout. Alors, c'est new.link, NUE.link.
D'accord? Alors voilà, utiliser ces outils pour automatiser. Comme vous voyez, c'est l'étape numéro 8. C'est pas l'étape numéro 1. C'est l'étape numéro 8, c'est à la fin. Quand vous avez tout géré, quand vous avez tout en place, c'est là que vous commencez à utiliser les outils pour aller plus vite, pour aller vraiment plus vite. Et ensuite, une fois que vous savez utiliser tous ces outils et que vous maîtrisez tous les parties automatisation, c'est là où vous allez créer des AI agents. D'accord? Alors, pas créer le AI agent au début, non. Le créer vraiment quand vous avez défini votre procédure, toute votre procédure de votre entreprise. Alors, il y a beaucoup des outils. Il y a Zapier, Zapier AI. Je parlais de N8N qui est bien utilisé. Alors, tout ça, vous pouvez les utiliser pour répondre aux emails, pour faire des captions des réseaux sociaux. Alors, ça, New Link, il le fait déjà. Ensuite, il y a Client Query Routing. Alors ça, c'est un AI agent qui est configuré en ce moment par beaucoup de sociétés, by many companies, is to route client queries. So clients are going to send you emails, and with AI agents, you can redirect the query where it needs to go. Par exemple, si vous êtes une société de marketing digital, vous pouvez avoir un client qui vous envoie un message pour un projet de réseaux sociaux, disons. Alors, le projet de réseaux sociaux, il va aller au département de réseaux sociaux. Il ne va pas aller au département de développement web ou autre. D'accord? Alors, tout ça, vous pouvez déjà automatiser et vous pouvez déjà gérer avec les AI agents. Et ce que je vous conseille, don't try to replace humans. Okay. AI is not here to replace humans. It's here to amplify, to make humans better. Ok, alors c'est ça. N'essayez pas d'utiliser AI parce que c'est très dur à le faire. Des outils d'intelligence artificielle ne peuvent pas complètement remplacer un humain. Ne peuvent pas complètement le faire. Ils laissent beaucoup d'erreurs. Je peux vous montrer des exemples maintenant où j'ai fait de la programmation avec AI et la quantité d'erreurs qu'il a laissées, c'est extraordinaire. D'accord? Alors, vraiment, évitez d'utiliser AI pour remplacer l'humain. Il n'est pas là pour remplacer l'humain. Au contraire, si vous construisez une équipe, ok, si vous êtes en train de travailler et de créer votre équipe de développeurs ou de marketeurs, montrez-leur comment utiliser AI et comment l'utiliser pour mieux faire leur travail. Et comme ça, vous allez faire une équipe soudée. Votre équipe ne va pas penser qu'arriver un moment où vous allez les remplacer avec l'AI et ils vont utiliser l'AI pour faire votre business vraiment grandir. Alors, c'est ce que je vous conseille. Montrez l'intelligence artificielle à vos employés, à votre équipe. C'est très important. D'accord, alors voilà. C'est les étapes pour faire n'importe quel any tech business. That's how it works. That's how it goes. Et première case study, bah voilà, première étude de cas qu'on peut faire, c'est avec Dot Morocco. Alors, Dot Morocco, c'est une société qui a été créée il y a même pas, il y a 3 4 mois de cela, pas trop longtemps. D'accord? Il a été construit, built from scratch. D'accord? Le site web, si vous allez voir le site web dotmorocco.com, c'est un site web qui a été fait from scratch. Everything that Dotmorocco does has been done from scratch. Et I did it with maybe $100. OK? Alors, pour revenir, the skills, you need to develop your skills. Je vais parler de ça dans quelques instants. Parce que si vous avez plus de skills, vos coûts, ils vont baisser. Vos coûts, ils vont vraiment baisser. Et ce qu'on a fait avec Top Morocco, voilà ce que je vais parler au début, on a fait des collaborations avec ALX, il y a des autres sociétés de coworking, où on fait des collaborations et où on organise des événements de networking. Et ce qui est arrivé, bah voilà, dans les 3 4 mois qu'on a commencé, bah, on arrive déjà à signer 3 4 clients par mois, qui est pour beaucoup de sociétés, c'est déjà beaucoup c'est déjà beaucoup, franchement. Et pour moi, je suis très heureux avec ça. Je suis très heureux avec ça. Si vous arrivez 4 5 6 et vous augmentez tous les mois à signer plus de clients, déjà, c'est beaucoup. OK? Et ce qu'on a fait, notre plus grande stratégie, c'est on a empowered small business owners with websites and SEO. On a travaillé, on a aidé les petites et moyennes entreprises à ou créer des sites ou améliorer leurs sites. D'accord? Et la façon qu'on fait ça, c'est on donne des free website audits, we give free digital marketing plans. On fait beaucoup de choses gratuitement. Et c'est quelque chose qui est pas fait de nos jours par beaucoup de sociétés. No one wants to give free value. Okay? It's very important to give free value to get back money and to get back, success. Success does not come out of nothing. You have to do the first step. Vous devez faire la première étape, donner et ensuite recevoir. Ça marche toujours comme ça.
Et c'est ce qu'on a fait partout. C'est ce qu'on a fait vraiment partout. C'est pour ça aussi, vous voyez les sociétés qui grandissent très vite parce qu'on aide. On est là pour aider avant tout. L'argent, il vient après. Il vient vraiment après. Alors, ce que je vous conseille, if you're a tech business, first thing, find out how you can really help people. Find out how you can really, really help people with what you are creating. And then offer free trials. Si vous donnez, si vous avez créé un logiciel, any software, any SaaS, offer free trials. Offer free trials to the platform. Help people first, and then you will get much more back. C'est pour ça aussi, il y a beaucoup de sociétés qui donnent des free trials. Avec les free trials, les gens ils font confiance déjà et ils voient comment l'outil il aide. D'accord? Alors ça, c'est d'autres Morocco, où on a aidé les petites et moyennes entreprises. Company Automator, aussi, on a fait la même chose. On a expliqué le concept de l'automatisation à beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises qui sont digitalisées déjà. Alors, digitaliser, c'est quoi digitaliser en fait? On entend digitalisation beaucoup. Pour moi, personnellement, la digitalisation, c'est les premières étapes que je vous ai montrées. C'est le site web, les réseaux sociaux, le contenu, le branding. C'est aussi la première partie de Client Acquisition System, Onboarding System. Ça s'arrête là. La digitalisation, ça s'arrête là. Une fois que vous avez mis en place tous ces systèmes, ils sont sur vos PC, sur Internet. C'est la digitalisation déjà. Alors, il y a beaucoup d'entreprises au Maroc qui sont pas arrivées jusque-là. Ils ne sont pas arrivés à l'étape de client acquisition, ils ne sont pas arrivés aux étapes de onboarding. Alors, déjà, la digitalisation, elle s'arrête là. Et ensuite, prochaine étape, c'est l'automatisation, comme vous l'avez vu. Et dernière étape, c'est l'intelligence artificielle pour aller plus vite. Alors, votre compagnie Automator, voilà, on a vraiment résolu des problèmes. D'accord? Je vous donne l'exemple. Voilà l'exemple d'un notaire à Londres. Il avait un gros souci qu'il a bien travaillé sur son site. Il a fait un SEO extraordinaire où il a de la clientèle et des requêtes tous les jours, par dizaines, vingtaines. Et vous savez, les notaires, ils travaillent tout seuls. Le notaire, c'est une personne légale qui travaille tout seul. Alors, le problème qu'il avait, c'est de répondre aux emails, d'envoyer les factures, d'envoyer les documents. Alors, avec Company Automator, ce que j'ai fait, c'est, voilà, je suis venu et j'ai résolu ce problème. D'accord? Avec Company Automator, il arrive à envoyer des emails automatisés, il arrive à envoyer des factures, des invoices, des cotations automatisées. Et tout ça, ça a résolu ses problèmes. Et ce qu'il a fait à la fin, c'est qu'il a automatisé toute sa procédure et maintenant, il est en train de grandir son entreprise. D'accord? Il y a aussi des outils AI dans Company Automator. Alors, avec Company Automator, comme vous le voyez, AI, les features AI, je l'ai rajouté après. J'ai résolu le problème, j'ai maîtrisé la société. You take control of everything first, and then you add AI. OK? Et voilà, aujourd'hui, Company Automator, elle est utilisée par les notaires, légal, côté éducation, et même pour des utilités de finance. D'accord? Alors voilà, ça c'est le deuxième exemple. Deuxième exemple de société tech où j'ai suivi les mêmes étapes que je vous ai montrées. Les mêmes étapes. So, the tech opportunities in Morocco. There's so many opportunities. Si vraiment vous savez, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire. So, the Moroccan government offers various programs and incentives to nurture tech entrepreneurs. Okay, so there's the Morocco Tech Initiative et il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Je vous conseille d'aller faire des recherches, d'aller chercher vraiment tous les programmes d'assistance. Le gouvernement, carrément, il vous donne de l'argent. Il vous donne de l'argent pour commencer des startups tech. And why are they doing this? Is because Morocco is on the border of Europe. It's on the border of Europe, and Europe is completely digitalized. And what happens is quand les Européens et les Américains et et les gens des pays western viennent au Maroc, bah, they don't get the same tech services that they have in their countries. Et ça, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, on vit voilà, dans une époque de technologie. Everyone is used to using technology to order cabs, to order food, to buy their train tickets, to book hotels, to book activities, to book a doctor appointment. Alors tout le monde, toute l'Europe, tous les pays westerns sont habitués à ça. Alors quand ils viennent au Maroc, ils sont perdus. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Avec mes clients même qui sont venus au Maroc pour visiter, ils sont perdus. Ils ne savent pas comment se diriger parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent.
And that's why the Moroccan government is giving money, is literally giving money. OK? Alors voilà, vous pouvez avoir accès to funding, startup grants, il y a des tax benefits. Alors, autre chose que je veux mentionner, très important. Au Maroc, créer une entreprise, ça coûte entre 3 000 à 4 000 dirhams. Alors, en tant que jeune entrepreneur, vous venez de, voilà, vous avez un peu de l'expérience, vous venez voilà, switcher à l'entrepreneuriat. C'est pas évident d'aller payer 3 000, 4 000 dirhams d'un seul coup. Alors, ce que je vous conseille, start as a tech entrepreneur. Commencez comme un tech entrepreneur, pas tech entrepreneur, désolé, comme un auto-entrepreneur. Alors, auto-entrepreneur, c'est un programme qui a été fait par le gouvernement marocain, qui existe depuis longtemps en fait, qui vous permet d'être enregistré comme entrepreneur et vous allez avoir un ICE. Un ICE, c'est un numéro de société. C'est comme une société, mais la société, c'est vous. Au lieu d'avoir un nom, la société, c'est vous. Et vous pouvez faire exactement la même chose qu'une société. Vous pouvez tirer une facture, vous pouvez faire un contrat, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et avec le auto-entrepreneur, vous avez beaucoup de bénéfices de taxes. Vous payez très, très peu de taxes. D'accord? Alors voilà, il y a beaucoup d'accélérateurs, beaucoup de programmes pour ça, pour les jeunes entrepreneurs, pour les tech startups. Et ce qui arrive en ce moment au Maroc, il y a beaucoup, beaucoup de partenariats qui est fait avec des organisations européennes, des organisations surtout Middle Eastern, parce que le Middle East, c'est-à-dire les pays comme l'Arabie Saoudite, bah, Dubaï, il est déjà loin, l'Arabie Saoudite, le Qatar et tout, il est au même niveau que le Maroc. Ils sont dans la même transition. Si vous comparez les deux pays, c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Ils ont les mêmes types de services. Ils ont besoin des mêmes types de, de projets de digitalisation, de automatisation. Alors, il y a beaucoup de partenariats qui sont faits en ce moment. OK? Alors, surtout le Middle East, en tant que, voilà, pays, le Maroc, c'est un pays qui parle l'arabe. Je conseille vraiment à des jeunes entrepreneurs de voir ce marché. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités là-bas. Et en fait, il y a la majorité, ça, c'est une question de culture au Maroc, and in all the Middle Eastern countries, in African countries, we think that Europe is full of opportunities. L'Europe, c'est fini. Je vous dis franchement, l'Europe, c'est fini. Les vraies opportunités maintenant, c'est au Maroc, c'est dans les pays Middle Eastern et c'est dans les pays africains. En fait, je vous dis franchement, on a des sociétés à Londres, au Maroc, à l'île Maurice. On fait plus d'argent au Maroc et à l'île Maurice. C'est dur à croire, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités, surtout pour technologie. Alors, je vous conseille vraiment de profiter de ces partenariats. Les partenariats, ça rend le trade, c'est-à-dire que vous pouvez travailler avec ces sociétés de Middle East, de l'Europe aussi, de pays, par exemple, scandinaviens, de pays africains. Vous pouvez travailler avec eux plus facilement. Maintenant, c'est plus facile avec les programmes qu'il y a. Alors, faites des recherches sur ça. Il y a beaucoup de partenariats qui sont en place. So, try to look into this. That's a huge opportunity. The next thing is growing tech talent pool. Alors, une chose très, 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 très bien au Maroc que j'adore beaucoup, c'est les jeunes, they have crazy skills. They have one of the best tech skills that I've seen. They're very good at programming. They're very good at web development. They're very good at UX. Côté UX aussi, j'ai vu des choses extraordinaires. Vraiment, c'est très, très fort. Au Maroc, on est très, très fort dans tout ça. Tout ce qui est UX, data scientist, vraiment, j'ai vu des jeunes très talentueux. Ils sont encore à l'université, mais ils sont très talentueux. C'est pour ça que je conseille beaucoup aux jeunes, try to start a tech project. Try to start a tech project and use this talent that you have. Use it. Parce que quand vous allez, bon, moi je suis très entrepreneur, quand vous allez travailler pour une société, l'expérience, premièrement, c'est très bon, mais you might end up losing on these skills. That's what will happen. You might end up losing on the skills. That's why start a side project. Start a side project where you're always learning, always developing your skills. Très important parce que le talent, mon oncle, est très fort. Il faut juste l'utiliser. Juste l'utiliser et être guidé dans la bonne direction. And that's what I'm doing. That's what I'm trying to help young entrepreneurs to be, young tech people to be on the right path. Parce que vous êtes très talentueux, mais c'est pas forcément que vous savez qu'est-ce qu'il faut faire et c'est quoi les étapes. OK? Et ça, je l'ai vu par exemple à Agitex. Agitex, je l'ai vu beaucoup. Il y a beaucoup de sociétés. They built amazing softwares, but when it comes to the basic marketing, the client onboarding process, their whole internal process, it doesn't work. OK?
Alors, c'est très important. Utilisez vos talents. OK? Et il y a aussi, bon, pour les jeunes, there's an increase in remote job access. OK? Il y a beaucoup de collaborations internationales où vous pouvez travailler avec des sociétés bah, internationales en remote, carrément en remote. D'accord? Alors ça, c'est des opportunités au Maroc qui grandit en ce moment. Et il y a beaucoup de sites, en fait, pour remote jobs. Je vous conseille d'aller voir. Il y a beaucoup, beaucoup de sites qui offrent des travails remote. OK? Autre chose, c'est voilà, les communautés de tech, surtout à Rabat, Casa, je l'ai vu vraiment beaucoup. Les communautés de tech, bah, ça grandit, ça explose. Carrément, ça explose. OK? Et bah, c'est comme cette communauté, Morocco Future Foundation, c'est la même chose. On est là pour assister et pour partager la connaissance. D'accord? Et bon, une chose aussi très importante dans l'entrepreneuriat, on a tendance à garder l'information qu'on connaît. Alors, si on connaît quelque chose, on a tendance à le garder pour nous. Il ne faut pas faire ça. Il faut éviter de faire ça. Si vous voulez grandir en tant que société, si on veut grandir en tant que société, il faut partager ce qu'on connaît. It's very, very important. You need to share what you know and you need to share your knowledge. Parce que sharing your knowledge is not going to bring you down. It's going to bring others up with you. Et ça, c'est très important. C'est pour ça la première chose qu'on fait, nous, comme société, quand on commence sur un pays, c'est on commence avec l'éducation. On commence à faire des formations gratuites. Why? It's to take other people up, to take other people up with us. Et quand ils sont au même niveau, quand ils arrivent à comprendre ce qu'on fait, that's when they realize that there's so much potential in digitalization. Alors, autre, autre opportunité, ben voilà, la demande for digital services. Comme je vous ai dit, on fait plus d'argent au Maroc qu'à Londres. C'est dur à croire, mais c'est vrai. On fait plus d'argent au Maroc, à l'île Maurice, dans les pays africains qu'à Londres. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Alors, il y a beaucoup des entreprises qui ont besoin de web platforms, that's what we're doing. Ils ont besoin des SaaS solutions, bah, des solutions pour gérer leur entreprise. Il y a des sociétés, par exemple, bon, je vais donner des exemples très, très simples. Il y a des sociétés qui vendent des tapis. Le business de tapisserie au Maroc, il est énorme. D'accord? Alors, ces business, ils n'ont pas de site e-commerce. Beaucoup, beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas de site e-commerce. C'est un exemple. Alors, faites des sites e-commerce pour ces sociétés, c'est un service déjà. D'accord? Et il y a aussi bah, des outils d'automatisation. Il y a des gens qui ont fait la base de la digitalisation. Maintenant, vous allez faire l'automatisation. Et les secteurs clés qui sont en pleine croissance en ce moment au Maroc, premièrement, c'est le tourisme. Un. Alors, il a pris la place de l'île Maurice qui était numéro un à une époque. Et maintenant, bah, voilà, le Maroc il est numéro un en tourisme. Mais côté tourisme, il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infrastructures tech. Il manque beaucoup de solutions tech. Alors, faites une recherche et voyez que il y a bien sûr Booking.com pour réserver les hôtels, les villas, les riads, mais il y a pas de plateforme pour réserver des activités. Il n'y a pas de plateforme pour réserver des bons restos. Il n'y a pas de plateforme pour autres activités touristiques. OK? Alors, vraiment, côté tourisme, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Côté real estate, en fait, ce que je vois, c'est que déjà, les sites web au Maroc, ils sont très chargés. Si vous allez voir Mubawab, il est très, très, très chargé. Si vous allez voir les autres sites web pour côté real estate immobilier, ils sont très chargés. Moi, ce que je conseille, une opportunité qui est là, c'est de faire des sites pour des sociétés d'immobilier qui sont simples, qui sont très simples, qui marchent très rapidement, qui est très bien utilisé. Et c'est pas que site web, c'est aussi une plateforme de SaaS pour gérer ces business de immobilier, pour gérer les contrats. Contrat, c'est une grosse, grosse partie de l'immobilier. Pour gérer les contrats, les sociétés, ils ont des gros, gros problèmes d'immobilier. Ça, je sais que c'est une grosse opportunité au Maroc. C'est de créer des SaaS qui gèrent les projets immobiliers. Vous avez côté éducation, bah, côté éducation, on connaît tous le e-learning. E-learning, it's not being used. It's not being used. So there's huge potential pour développer des plateformes e-learning pour les écoles, pour les centres d'éducation, pour les centres de formation, pour vraiment beaucoup, beaucoup d'entreprises éducationnelles. OK, alors voilà d'autres opportunités. Autre chose, c'est retail. Alors, retail, qu'est-ce que je veux dire? C'est des petits, pas les petits magasins, comme je vous ai dit, e-commerce. On peut faire des e-commerce pour eux, déjà pour que les gens ils peuvent voir leurs produits, voir leurs prix. Je sais qu'il y a beaucoup de there's a lot of how do I say this? A lot of people, a lot of businesses
No, a lot of retail businesses do not want to digitalize because they don't want to expose their prices. But that's wrong. That's where you need to educate them to tell them that with showing your prices, you're attracting people to buy more from you. Si vous montrez, voilà, aux petites et moyennes entreprises, si vous montrez votre produit, vos produits et vos prix, les gens vont acheter plus. C'est prouvé, prouvé carrément. Ok, and retail, quand je dis retail, c'est tout type de petits commerçants. Alors pour petits commerçants, voilà, on va essayer d'ajouter des outils tech pour faciliter leur vie et pour augmenter la clientèle et augmenter les ventes. Autre chose aussi, c'est le côté fintech au Maroc. Alors au Maroc, bon, beaucoup de gens qui font e-commerce, ils sont au courant de ça. Il y a pas beaucoup des méthodes de passerelle de paiement. Pourquoi? C'est qu'il y a eu beaucoup des scams, il y a eu beaucoup de gens qui ont volé de l'argent avec ça. Cette mentalité elle doit changer. Ça, elle doit changer parce que les payment gateways, ça crée des generational wealth. Si vous connaissez c'est quoi generational wealth, les payment gateways, ça crée des generational wealth. Et c'est très important de maintenant investir dans tout ce qui est fintech. Et fintech, je ne vous parle pas seulement de payment gateway. Je vous parle aussi de alors, en Europe, c'est possible de mettre votre carte de banque sur votre téléphone et vous tapez avec votre téléphone. C'est possible de le faire. Au Maroc, je vois, il y a un petit manque là-dedans. Autre solution fintech, c'est le touch and pay. Par exemple, dans les stations de train, déjà le touch and pay, si on peut déjà implémenter ça dans les stations de train, c'est-à-dire pas besoin d'acheter le ticket. C'est comme en Europe, vous voulez entrer dans une station, vous tapez votre carte ou votre téléphone et vous entrez. Même chose quand vous sortez de l'autre côté, vous tapez. Alors, c'est la même chose, la digitalisation et côté fintech. Côté fintech, il y a autre chose aussi. Alors, bon, je vous donne l'exemple de beaucoup de pays africains. Beaucoup de pays africains ils ont développé des, des, des systèmes où vous pouvez envoyer l'argent à un numéro de téléphone. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Au Maroc, j'ai pas vu ça. Je ne sais pas s'il existe, mais j'ai pas vu ça. Alors, si on développe une solution où on peut envoyer l'argent à un numéro de téléphone, c'est-à-dire toujours utiliser l'application Tijari ou les autres, mais au lieu de mettre le long numéro de RIB, c'est de mettre un numéro de téléphone. C'est ça l'identifiant, c'est un numéro de téléphone. Alors si on peut déjà faire ça du côté fintech, ça va vraiment, vraiment améliorer tout ce qui est paiement, tout ce qui est finance. Alors voilà, je vous partage quelques idées. C'est des idées que voilà, j'ai découvert dans plusieurs autres marchés. C'est des opportunités que j'ai découvert sur plusieurs autres marchés qu'il y a à faire ici, qu'il faut le faire. Et dernière chose, bon, pas dernière chose, mais ce que je veux aussi mentionner, c'est que au Maroc, bah, la majorité de contenus, la majorité des services, la majorité des sites, la majorité vraiment des choses, ils sont en arabe. Alors, si on veut attirer les investisseurs européens, africains, des autres pays, ou si on veut attirer vraiment de la clientèle internationale, bah, il faut développer du contenu, il faut développer des solutions en français ou en anglais. Moi, je pousse beaucoup pour l'anglais parce que l'anglais, maintenant, il est parlé dans tous les pays. C'est très important. There's a rising demand for English solutions, French. Et Arabic, bon, Arabic, c'est bien, mais il vise un marché qui est assez restreint aussi. Arabic, vous allez viser des marchés, voilà, les pays de Golfe, voilà, les pays Middle Eastern, mais ça s'arrête là. Par contre, l'anglais, surtout l'anglais, c'est tout le monde entier qui le parle. Alors, quand vous développez des solutions, essayez de le faire français, anglais aussi. D'accord? Alors, voilà quelques opportunités. Trade Access, alors je parlais de ça. C'est maintenant, il y a beaucoup de collaborations euh, avec les pays africains. OK. Alors, il y a ce qu'on appelle le African Continental Free Trade Area, c'est-à-dire ça facilite le trade. Trade, c'est quoi? C'est l'échange de services et de produits entre plus de 50 pays. D'accord? Alors, voilà, c'est l'opportunité to export digital services with minimum tariffs and bureaucracy. D'accord? C'est-à-dire, il y a pas, c'est pas compliqué. C'est pas aussi compliqué que c'était auparavant. Il n'y a pas autant de papiers à faire, il n'y a pas de justification, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Et ça, this is a huge opportunity. Okay? So expanding your startup regionally is now faster and more cost effective. Ok, alors voilà, j'ai partagé quelques idées de côté opportunité. Et votre opportunité, voilà, c'est de construire un startup, construire une startup ou rejoindre une startup, c'est de collaborer.
avec les espaces incubateurs, coworking and venture builders. Alors, il y a, bon, ça, on est un peu considéré comme ça. Alors, il y a quelque chose qu'on fait, et il y a des projets qu'on fait sur l'île Maurice, qu'on compte le faire ici bientôt. Inch'Allah, c'est comme un espace incubateur, mais on le fait un peu différemment où vous amenez votre projet et si voilà, le projet il passe l'étape d'interview, de interview, il passe les étapes qu'on a mis en place, on va vous assister à développer la solution. Et ça, il existe plusieurs sociétés, plusieurs personnes qui ont de l'argent, qui ont de la finance. Et il existe plusieurs personnes qui sont prêtes à faire ça, sont prêtes à investir dans votre projet et de vous aider à le développer. Et c'est ce que je vous ai dit. Commencez petit, start local, commencez dans votre région. Commencez déjà, bon, voilà, moi je suis à Rabat, je commence déjà à Rabat et scale regionally, puis je vais à Casablanca et ensuite globally. OK, so start small, always start small. Alright, alors mes principes pour moi, ce que je suis pour for success, always test ideas. D'accord? Ne jamais, jamais avec. C'est pour ça que j'ai dit de commencer petit avec le minimum. C'est parce qu'il y a toujours l'étape de test. L'étape de test, il faut jamais, jamais l'oublier. Il faut jamais le rater. Alors c'est très important. Always test your ideas. Always, always test your ideas. Focus on user value. So what value are you going to give to your user? How are you going to help them? Not just features. C'est très bien de faire des fonctionnalités qui vont très vite, qui a l'intelligence artificielle, qui font des choses extraordinaires, mais est-ce que ça aide vraiment? Pas forcément. À Agitech, j'ai vu ça beaucoup. Il y a des gens qui ont fait des logiciels extraordinaires, mais est-ce que ça aide vraiment? Pas vraiment, pas trop. Et c'est cher. Alors, pourquoi? Alors vraiment, vous faites plus de focus quand vous créez une solution, un logiciel. Focus, c'est sur le user value. How are you going to really help? How are you going to fix a problem? Ensuite, autre principe, c'est build repeatable systems. Alors, tout ce que vous faites, vous devez pouvoir le répéter. Tout le système, tout ce que vous faites, il doit pouvoir être répété. Et ce que je vous conseille, voilà, automate, then innovate. Une fois que vous avez fait un système qui marche, que vous avez un système qui marche, vous l'automatisez et ensuite vous innovez. D'accord? Perdez pas de temps à innover dans quelque chose qui ne marche pas. D'accord? Innover, ça ne va pas causer le système à marcher. D'accord? Alors, c'est bien de build repeatable systems and then automate and then innovate. Autre chose autre principe que je partage, c'est never compromise on quality ou ethics. D'accord? Alors, il faut être très, très droit dans ce que vous faites. Vraiment, je mets un gros focus sur ça. You need to be very, very strict in ethics. C'est-à-dire, il faut, premièrement, suivre les lois. Suivez les lois. C'est mieux de suivre les lois au lieu instead of trying to take shortcuts. Follow the law. And then, give the best quality to your clients and you will see the results. Alors, j'ai vu des sociétés qui ont fait des petits raccourcis dans plusieurs trucs, mais qui après, ils ont tombé. Et par contre, j'ai vu des sociétés qui sont toujours donné de la qualité, qui ont respecté les lois, qui ont bien traité leur équipe, qui sont arrivés très, très loin. Alors, pour moi, c'est ça, mes valeurs, c'est to never compromise on quality or ethics. Okay, so the last thoughts that I want to share is success takes time. Okay, that's very important. Success takes a long time. Il n'y a aucun succès qui arrive rapidement. Et ce que je veux vous dire, c'est les succès qui arrivent rapidement, ils vont partir rapidement aussi. That's sure. Parce qu'il y a pas plus pire qu'un succès qui n'est pas maîtrisé. Vous devez maîtriser votre succès et aller tout doucement. Et voilà, systems shorten the journey. C'est sûr, le succès prend du temps, mais si vous avez des systèmes en place, vous pouvez aller un peu plus vite. Et n'essayez pas to do shortcuts. Take your time and build what you want to build. Autre chose très importante, surround yourself with ambitious people. Alors, bon, je vous partage une histoire un peu personnelle. C'est quand j'ai commencé tout ça, il y a tout le monde, carrément tout le monde, que ce soit ma famille, mes amis, il y a tout le monde qui m'a dit, il faut faire attention, c'est risquant, ça peut ne pas marcher. Alors, c'est très important to surround yourself with ambitious people that have done the same thing that you have done. D'accord? Si vous avez un esprit entrepreneurial, il faut s'entourer des gens entrepreneurs. C'est là que vous allez vraiment voir de quoi vous êtes capable. OK? Mais c'est bien d'avoir de la résistance parce que quand vous avez de la résistance, vous allez vouloir
faire plus pour arriver mieux. En tout cas, autre chose à partager, c'est keep learning and keep building. Toujours, toujours améliorer. Moi, voilà, j'ai fait des sociétés de développement web, de sites web, de plateformes, développer des plateformes web, mais toujours, toujours, on travaille sur des projets de plus en plus compliqués. Et ça nous permet de keep learning and keep building. That's very important. Et dernière chose que j'ai à vous dire, c'est the next big thing in Morocco might be your idea. Okay? So the next Glovo, le prochain Glovo, le prochain InDrive, le prochain gros, 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 gros projet peut être votre idée. Alors, don't give up. Take your time. Build what you have to build. Build your systems. Very important. Build your systems and know how you're going to make money. Okay, you need to know how you're going to make money for these systems. Okay, so take your time, build your idea, and it will happen. I'm 100% sure. Si vous êtes sur la bonne voie, si vous suivez tout ce que je vous ai dit, bah, il y a beaucoup, beaucoup de chances que ça va arriver. So, any questions? Pour moi, voilà, j'ai partagé tout ce que je sais on how to grow a tech business. Any questions, des questions? D'accord. Um, yeah, I can hear you. Je vous entends. Mhm, 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 mhm. Euh, Moi, je conseille de faire si vous, voilà, si vous allez faire des applications, c'est de faire une application qui a l'option de translate. C'est très, très important. Parce que même dans les pays arabophones, bah voilà, le Maroc, il y a beaucoup de gens qui parlent le français seulement. Il y a des Français établis ici, il y a des Anglais établis ici. Alors, c'est bien de faire quand vous faites une application, de le faire carrément, qui peut être translated into any language, into the main language, je vais dire. C'est-à-dire l'anglais, le français, l'arabe. Voilà, une application qui peut être utilisée par la majorité des gens. Faut pas se limiter, en fait. Faut pas se limiter de ce côté. D'accord? Ah bon, le truc, c'est qu'il y en a plusieurs. C'est pour ça, quand je parle beaucoup des collaborations, parce que, bon, déjà, ce que je conseille, c'est, si vous voulez savoir des aides, c'est de contacter l'agence de développement, c'est les ADD. Agence de développement de digitalisation, ça s'appelle quelque chose. En tout cas, quelque chose comme ça. C'est eux vraiment ils connaissent beaucoup, beaucoup comment dire, des aides qui peuvent être données par le gouvernement. Parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes de là-bas, c'est eux vraiment qui gèrent ça. Alors, c'est le ADD, Agence de développement. Ouais. Ouais. C'est une agence gouvernementale et voilà, c'est eux qui vraiment, ils ont accès à tout ça. Mhm. Ah, c'est New Link, c'est-à-dire NUE, NUE.link. En fait, c'est une société comme Hootsuite, comme Planable. C'est une société qui a créé un outil qui permet de gérer vos réseaux sociaux, de poster, de recycle post, c'est-à-dire de reposter.
et ils ont plusieurs outils, plusieurs fonctionnalités AI qui marchent très bien. Je conseille d'aller vérifier. Pour moi, franchement, il y a une outil qui était intéressant sur JTech, c'était celle-là. Parce ils ont vraiment arrivé à des niveaux très impressionnants pour une société qui vient de commencer, ils sont arrivés vraiment loin, vraiment. Ok, ok, bon. C'est peu importe quel pays, c'est pas seulement sur le Maroc, c'est peu importe quel pays, c'est commencer petit, mais penser grand. D'accord? Commencer petit, mais Hmm. penser grand, plus grand possible. D'accord? Parce que la majorité des gens qui arrivent, ce que j'ai vu, c'est des gens carrément que vous pouvez dire c'est des fous. C'est des fous qui arrivent. Mais ils commencent petit. Ils commencent petit, mais vraiment penser énorme. D'accord? Ok, Vraiment, c'est ce que je conseille. ok. Mais après, quand vous dites comment c'est petit niveau chercher des clients ou comment c'est petit Commencer petit, fonctionnalité dans voilà. notre site, etc. Voilà, Ou les deux? exactement. Comment c'est non, non, surtout au côté investissement que vous allez faire au début, surtout côté monétaire. On est Hmm. voilà, des jeunes, on n'est pas forcément très très riches. Commencez petit de côté monétaire. Utilisez tout ce qui est gratuit, tout ce qui est disponible gratuitement. Utilisez ça avant tout. Et une fois que vous êtes à la limite de ça, que vraiment, vous êtes vraiment à la limite, c'est là que vous allez payer. C'est là que vous allez, vous voyez, alors, de côté investissement, surtout investissement au début, commencez très petit, surtout. Ok. Donc, comment c'est petit, essayer de trouver un levier pour essayer de croître le plus vite, peut-être, c'est ça? Voilà, voilà, Ok. voilà, c'est ça, c'est ça. Si je peux partager, c'est tout ce que j'ai construit, toutes les sociétés que vous voyez, bah, j'ai commencé avec 200 $. Hmm, 200 $, ça a acheté le premier nom de domaine, ça a acheté premier hosting, le premier hébergement et les plugins. hmm. Ah, 200 $, vous voyez, 200 $, c'est pas énorme. Il y a des gens qui vont investir jusqu'à 10 000, 20 000. C'est pas nécessaire. Vous voyez. Mais par contre, investissement du temps. Là, Et là, le vous en temps. dites quoi? Donnez tout, donnez tout le temps que vous avez. Ah ouais? Carrément, investissez tout, ouais, dans le temps, donnez maximum de temps possible. Et Parce c'est... que c'est pour... Oui, 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 excusez-moi, parle. Non, c'est tout, c'est le temps surtout, parce que voilà, on est jeune au début, et il y aura des tests, il y aura des choses qui vont pas marcher. Et peut-être le plus grand investissement que vous pouvez faire, c'est votre temps. Le Ok. plus grand investissement à faire. Ouais. Mais c'est parce que du coup, il y a des gens. Je finis juste ma question à Halim. C'est parce que du coup, il y a des gens qui ont plein d'idées Mhm, et qui font plusieurs projets en parallèle. Et du mhm, coup, peut-être ils ont 100% de leur temps, ils donnent 20% à un projet, 20% à un autre, etc., etc. Et du mhm. coup, bah comment dire, à la fin, ils se retrouvent avec un dossier qui s'appelle projet à finir et ils le finissent jamais. Bon, ça m'est arrivé beaucoup au début. Ce que je conseille, c'est de ne pas faire ça. Ne commencez jamais plusieurs projets en même temps. En fait, c'est pour ça il y a des étapes. C'est pour ça que j'ai montré les étapes. Commencez un projet, arrivez jusqu'à l'étape d'automatisation, c'est-à-dire passer toutes les étapes là. Arrivez jusqu'à l'étape d'automatisation, ensuite commencez le prochain. C'est pas commencer plusieurs et essayer de faire tout en même temps. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Je vous dis franchement, je l'ai fait cette erreur pendant un an, pendant un peu plus d'un an. Et quand j'étais encore salarié, je l'ai fait. Ça marche pas. N'essayez pas de faire beaucoup de choses. Essayez une chose. C'est bon. Si cette chose-là ne marche pas après 3, 4 mois, ça marche pas du tout, là, vous changez. Mais si quand ça commence à marcher après 3, 4, 5 mois, continuez et arrivez jusqu'à l'étape d'automatisation avant de commencer un autre. Pour moi, c'est ça. Ok, merci. Hello, Alors, bonsoir. Vous avez une bonsoir. petite question? Oui. Oui. Euh, alors, qu'est-ce que tu conseillerais? Bon, tu m'excuses hein, de tutoyer. Voilà, Non, il n'y a mais pas de problème. Il n'y a pas de problème. d'accord. Voilà, moi c'est Tidjane, je suis développeur. Donc,
Je voulais déjà savoir, en fait, est-ce que tu conseillerais les gens, en fait, de garder, disons, d'être un salarié entrepreneur? C'est-à-dire, en fait, Ah, tu as ton boulot, voilà, qui mhm. te prend un peu Oui, ta journée, mais voilà, tu lances un peu ta petite boîte à côté jusqu'à ce que ça prend, et puis voilà. alors, alors c'est exactement ce que j'ai fait. Bon, ce que je dois vous dire, c'est très, très dur. Premièrement, c'est très, très dur. C'est-à-dire que vous devez travailler pour vous-même autant que vous travaillez pour votre job. C'est dur. Il est Mm. fait. Et pas, vous devez être, en fait, il faut être moralement prêt à ne pas dormir. C'est ce que j'ai à vous dire. Il faut être moralement prêt à sacrifier sur le sommeil déjà, numéro un. Et c'est dur, mais c'est faisable. Je vous dis franchement, c'est faisable, mais il faut travailler très, très dur. Il faut travailler vraiment très, très dur si vous voulez vraiment arriver des deux côtés. Vous voyez? Et bon, en fait, ce qui arrive aussi, c'est qu'à un niveau, arrivé à un certain moment, vous allez devoir choisir. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Arrivé à un moment, il faut choisir. Soit continuer le travail ou continuer la société. Parce que ça va arriver un moment où vous allez avoir, par exemple, si vous êtes un développeur, ben voilà, vous allez avoir beaucoup de projets à gérer. Et ce qui va arriver, c'est que vous allez vous retrouver vous êtes en train de travailler sur votre projet personnel pendant l'heure de travail. Et ça peut causer des problèmes. Alors, arrivé à un niveau, il faudra choisir. C'est comme ça, malheureusement. Ouais, merci. Pas de problème. Bonsoir, Soit, c'est Amine. Je sais pas en fait, est-ce que tu comprends le Darija ou pas? un peu, je suis en train de l'apprendre. Je Un suis au peu. Maroc, je suis en train un D'accord, peu de d'accord. l'apprendre. Alors je vais essayer de te parler en français. D'accord? D'accord? Alors, moi je suis marocain et vu que notre cible c'est du Maroc, je sais pas en fait les prix des hébergeurs comment en France, mais je pense que c'est international. Mhm, En fait, j'ai quelques remarques. Tu as dit en fait pour les marine business, c'est 300 euros. Ça veut dire 3000 dirhams. Moi, exact. Mhm, j'ai écrit en message. Je peux dire moins. mhm, Bah voilà, l'idée, ça veut dire que je rejoins ton idée. On peut mhm, vraiment commencer un business et pour le hit code, le HQ de la société. Ça veut dire il y a des gens qui ont vu tout à l'heure la citation Your website is your digital HQ. En fait, mhm, HQ, ça veut dire headquarter. Ça veut dire mhm, the central place where your brand and business or identity lives and operate online. Ça veut dire le maqar. Ça veut dire, euh, en fait, il y a toujours le business traditionnel comme les cafés, comme les hôtels, etc. Les ressources mhm, Dior, l'immobilier, etc. Versus les business digitales. mhm, Et avec les business digital, on peut voir cette scalabilité, cette scaling exponentielle parce que ça ne coûte pas beaucoup d'argent pour le démarrage. Les frais de démarrage ou bien le capital, c'est pas beaucoup. Voilà, mhm, vous avez besoin juste d'un site web pour commencer et vous avez besoin bien sûr des skills. C'est ce qui est mhm, important. Alors mhm, ici, je vais attaquer le deuxième point qui est le triangle du succès. Ça veut dire, pour mhm, commencer un business, il y a trois points. Soit tu as beaucoup d'argent et tu n'as pas les compétences et le temps, tu mhm, achètes le temps et tu achètes les compétences. Ça veut dire que tu achètes les mhm, ressources humaines, la matière grise. Sinon, tu as pas, tu es encore un jeune étudiant, tes parents ne t'aident pas moralement et psychiquement et matériellement. Et ça, je cite le livre j'ai oublié, c'est le père pour Dead and Rich Dad, d'accord? mhm. Abou Ah Ghani, ouais. Abou Fakr, voilà. Mhm, L'idée, c'est en fait d'être لاباس عليك, d'être en fortune, ça veut pas dire لاباس عليك فلوس, ça veut dire لاباس عليك mindset, ça veut dire tu mhm, investis, tu as des assets, tu as ce qu'on appelle le passive income, d'accord? mhm, Et mhm, voilà le triangle, je répète, c'est le temps et les compétences et le money, flous. mhm, mhm, Tu n'as pas de flous, mais tu as le temps investi مزيان فيه, تستغله مزيان, et il faut développer les compétences, c'est maintenant excuse, please. Et mhm, aussi, bah, voilà, je vais partir au point 1, ça veut dire, franchement, tu as besoin de $30 pour démarrer un business avec l'hébergement,
à 550 gigas, je sais pas, tu peux créer 50 bases de données, 50 emails. Le nom de Mhm. domaine.com, ça coûte même pas 100 Plus. 100 dirhams, ou là, des Ouais. fois, tu connais des coupons codes de $7, etc. Sinon, tu n'as Mhm. pas besoin de .com. Tu as besoin, par exemple, de .me, .info, .tech. Ça, c'est Mhm. gratuit avec le pack de GitHub Student Pack. Mhm. C'est gratuit pour une Mhm. durée d'une année. L'hébergement, Mhm. tu peux héberger sur GitHub Pages, sur Vercel, il y a beaucoup de plateformes Voilà, qui donnent voilà. un très bon trafic, ما تيطيح ما والو parce que هما عندهم un cloud واعر بزاف. Et ici, je vais Mhm. attaquer le troisième point pour parler de le concept consommateur versus le concept producteur. Alors, il y a Mhm. des étapes, il y a des stages. Voilà. Alors, si j'ai besoin d'un outil qui va me faire la facturation, etc. Alors, je peux travailler avec Google Sheets, avec Excel. D'accord? Je Mhm. peux travailler avec des outils no-code, il y a le devis.fr, il y en a beaucoup d'outils, facture.net, il y en a beaucoup d'outils Mhm. qui sont trop robustes. Voilà, Mhm. ça, je suis un consommateur. Ça veut dire que je vais utiliser le no-code. Par contre, si mon activité principale, c'est le développement from scratch, personnalisé pour des clients, et un attaque avec la problématique, ouais, je fais un bien, etc. Ça, là, je vais développer un SaaS. Je vais un consommateur, les radines, je développer à la fois 4 outils, surtout que j'ai pas des stagiaires, etc. Quelqu'un qui développe des CMS, des CRM, des ERP, ben, nous, les producteurs, وغادي تولي l'activité ديالي ماشي غير consommateur, j'utilise des outils, mais plutôt j'ai mon propre outil et j'essaie de le vendre. Donc, Mhm. ça, c'est les 3 points, les Brett Nadrali un petit peu. Sinon, ça a été Ah, vraiment sympa la session. C'est parmi les meilleurs qu'on a passé. Bien sûr, merci. دوزنا جوج واعرين mais غاديين مزيان jusqu'au moment دوزنا الاولانيه ديال دوكر avec سي محمد، الثانيه ديال اليو اكس واليو اي ديزاين ويت خاوله، and Mhm. هذه ديال ستارت ابين and digitalisation. Merci beaucoup. Mhm. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est des points très, très intéressants et ouais, ouais, tu as carrément, complètement raison. Complètement raison. C'est des bons points. Merci beaucoup. Donc parfait. Donc Monsieur Amin, je vais te poser des questions que des gens ont envoyées par texte. Donc le premier c'est Mhm. Monsieur Souhaib Mhm. qui a écrit Thank you for the presentation. I have one question. What are some Mhm. practical steps or habits that helped you develop a more professional and confident speaking style and also help more comfortable being casual and natural when talking to different clients or presenting big ideas? Okay, so bon, there's one thing that I need to share is my family. So my mom and my dad are both teachers. C'est tous les deux des profs. Alors c'est un peu naturel. Je peux dire c'est un peu naturel parce que c'est tous les deux des profs. Font des grandes salles et tout. So it's a bit natural, but also the confidence comes with time. Très important. Ça va venir avec le temps. And comme je l'ai répété, le client acquisition system, plus vous répétez ça, plus vous allez parler avec des gens. Et plus vous parlez avec des gens, plus votre confidence va monter. So it's important to keep talking to as many people as possible. Si vous voulez développer votre soft skills, you need to talk to as many people as possible. C'est pour ça le networking, je pousse vraiment pour le networking. Go and meet people and talk to people. The more people you talk to, the more comfortable you're going to be presenting your ideas. Voilà, c'est aussi simple que ça. En gros, voilà, le واحد ما خصوش يحشم. Il doit pas avoir honte de parler avec tout le Voilà, monde. exactement. Avec tout le Voilà. monde, carrément. Voilà, tout le monde, essayez, même si c'est des micro-interactions, essayez de parler avec le Mhm. maximum de monde. Donc Voilà. voilà, donc je te pose une deuxième question d'une madame qui s'appelle Fatih. Donc merci pour cette magnifique présentation. J'ai une question. Comment peut-on effectuer un calcul pour un certain service que nous sommes en mesure de réaliser pour un X client? Alors, bon, première chose à faire, c'est de voir sur le marché, c'est quoi les prix qui sont proposés sur le marché. D'accord? Alors déjà, vous vous positionnez un peu proche. Je vous dis pas de faire moins cher, mais positionnez proche, c'est-à-dire un petit peu plus cher peut-être. Ça peut passer, comme vous voyez, ça peut passer. Autre chose à prendre en considération ici, c'est la taille de l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Vous travaillez avec une entreprise qui a 500 employés, vous n'allez pas prendre le même montant qu'une société qui a 2 employés. Très important de connaître votre client. Alors, si votre client il est plus gros,
c'est un plus gros client, vous pouvez prendre plus d'argent. C'est faisable. Mais si c'est une petite et moyenne société, vous devez mettre vos prix dans les mêmes ranges des autres service providers. D'accord? Alors, c'est ces deux facteurs-là principalement. Autre chose aussi à mettre, à considérer, c'est le temps que ça va prendre. C'est-à-dire, si le client il veut que vous complétez le service dans moins de temps, ça sera plus cher. C'est comme ça. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Premièrement, les prix du marché. Deuxièmement, la taille du client, la taille de son entreprise. Troisièmement, le temps que ça va vous prendre à le faire. Voilà les trois principales, vraiment. Parfait, donc il faut juste trouver le juste milieu, quoi. Voilà, 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 c'est ça. parfait. Donc, je te pose une troisième question d'une personne qui s'appelle juste de CoolJP. Donc, regarding the legal standpoint on payment gateways, is it difficult to start one, especially during the rapid growth in Morocco? Example, NAPS, Glovo TPE for restaurants, Aura, etc. Also, is it true that storing CVV codes is illegal? I've heard that Glovo does it. Ah bon, c'est des questions assez techniques, assez légales, que moi-même, que moi-même je dois aller vérifier parce que c'est en fait ce qu'on a remarqué, on a fait des projets e-commerce où nos clients eux-mêmes ils voulaient pas utiliser, they didn't want to use payment gateways. So payment gateways is a bit of a sticky situation, like it's a bit of a very sensible situation au Maroc en ce moment. C'est surtout côté de la confiance. So if you're trying e-commerce, my advice to you is start with payment on delivery. Et en fait, au Maroc, en ce moment, il y a beaucoup de sociétés qui facilitent le payment on delivery et ils marchent très, très bien. Alors, on a un client au marocain qui fait le payment on delivery et il génère six figures, non, five figures in dollars. Five figures in dollars tous les mois. So, avec le payment on delivery, déjà, commencez avec ça. Parce que le payment gateway, it's a bit of a problem en ce moment au Maroc. So, look for payment on delivery companies. C'est ce que je vous conseille pour l'instant. Ouais, mais après, payment on delivery, c'est pas toujours faisable. Par exemple, si jamais moi je développe un site web, je peux pas ramener le site web Mhm. à la maison de mon Ah employé. non, bon, Ou sinon, tu si, recommandes de faire des virements classiques, clairement. Ouais. voilà. Donc il C'est est. c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que j'ai fait sur le marché marocain et mauricien, c'est des virements à l'ancienne, tu vois, Ok. ouais, des virements normaux à l'ancienne. Donc Pour tu, tout ce qui est service, c'est donc tu demandes le RIB d'en face, voilà. ou toi t'envoies ton RIB et il t'envoie ça. Ok. Bon, très important dans cette procédure de transfert et tout, c'est très important de mettre en place des factures, des reçus, comme ça, pour augmenter la confiance seulement. Déjà, ça montre le professionnalisme. Alors, voilà, c'est déjà de faire ça. Ok, parfait. Donc, je te pose une dernière question que j'ai ici en texte. Donc, il a écrit شي واحد آخر باغي يصيفط سي ميساج كتبوا بالدارجة كتبوا بالانجلي بالفرنسي أي لغة بغيتيو. نصيفطها لمسيو أمين يجاوبكم. Donc, il y a Madame Soussou qui écrit: Est-ce que c'est obligatoire de créer le website de notre business, même si on est dans les premières phases, ou bien se lancer dans les réseaux sociaux, après, si ça commence à marcher, on passe au website? Bon, le truc avec réseaux sociaux en ce moment, c'est que réseaux sociaux, c'est devenu très, comment dire, payant. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment, vraiment réussir sur les réseaux sociaux, il faut investir dans les ads. Alors, c'est faisable. Capable de le faire. C'est-à-dire, vous commencez avec les réseaux sociaux, vous postez et vous faites quelques ads. Et là, si ça marche, bah, vous pouvez faire le site. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Vous voyez, moi, je recommande ça. C'est pas obligatoire de le faire. Vous voyez, c'est juste une recommandation. C'est la façon que j'ai vu de scaler un business un peu plus rapidement. Vous voyez, c'est tout. Mais bien sûr, vous pouvez commencer avec les réseaux sociaux, faire des ads, avoir un peu de clients et là, réinvestir l'argent dans le site. C'est faisable, bien sûr. Ok, parfait. Shukran bzaf, merci. Et donc, il y a Kevin qui écrit en arabe. Je te le traduis directement en français. Et comment puis-je développer mes compétences linguistiques, notamment le français et l'anglais? Donc, c'est une question un peu hors sujet, mais je sais pas si tu Hors peux sujet. répondre. Non, non, en fait, bon.
En tant que technologie, en tant que tech entrepreneur, YouTube is your best friend. YouTube is your best friend. Alors, il y a tout sur YouTube. Il y a carrément tout. Tout ce que vous voulez, il est sur YouTube. Alors, je conseille déjà de prendre du temps, revoir les vidéos, apprenez des vidéos et mettez en pratique. Vous voyez? Mettez en pratique des vidéos et des ressources qui sont disponibles déjà en ligne. Pas nécessaire de payer pour tout ça. Voyez? Et la façon simple pour tout ce qui est langage, c'est d'écouter et de mettre les sous-titres et d'écouter de plus en plus, de plus en plus. C'est comme ça que j'apprends le dirigeant, en fait, dans ce moment. Je regarde la télé et je mets les sous-titres. C'est aussi simple que ça. Alors, la même chose. Pour toutes les langues, c'est la même chose. Vous mettez les sous-titres, vous écoutez, et avec le temps, ça va rentrer, ça va arriver. C'est comme ça. Donc je pense que je vais devoir le traduire en arabe pour qu'ils comprennent. Bon, ouais. دونك ما عرف الا فهمتها كيفين كرا دابا قال لك مسيو امين كراك خصك تفرج بالفيديوهات في راه قال لك يوتيوب صاحبك يوتيوب هو صاحبك خصك تمشي في اليوتيوب تقلب الفيديوهات بالفرنسي تقلب الا تقدر دير دي سوتيتر بالعربيه ولا بالونجلي اي لغه انت اللي راك انت تفهمها وهكا كيفاش ديفلوبي. وانا بغيت نزيد كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون بحال ديولينغو ولا بزاف ديال لي زابليكاسيون تقدر تلقاهم في البلاي ستور اي حاجه تيليشارجيهم لعب بالونجلي لعب بالفرنسي ديباني راسك صافي خصك كيفاش خصك عاد ولف ودنيك بهذيك اللغة مرة ملي هذيك اللغة تولف في ودنيك لونجلي ولا الفرنسي كيولي ساهل من بعد الهضرة خصك تهضر مع الناس تهضر مع الناس اللي كيهضروا هذيك اللغة اللي انت باغي تعلمها ولكن اون توكا باش تفهم ولف ودنيك بالفرنسي واخا في الاول ما تفهم فيه والو ولا لونجلي ما تفهم فيه والو ولف ودنيك بالفرنسي ولا بالونجلي هادشي اللي كاين. Euh, C'est là où les questions, là, pas كيبان لي واحد خدام كيكتب ولكن D'accord. وقف من الكتابة دابا هذا كيكتب بالشينوية والله إلا كيكتب بالشينوية. بون écoute Alors, en je pense que c'est attendant, fini. Ah, je rigole, je rigole, je rigole. Ouais, j'ai une petite question. D'abord, merci beaucoup pour la présentation. Alors, c'est vraiment magnifique. On a beaucoup pris. Alors, ma question, c'est que dans l'étude de marché, alors, par exemple, j'ai une idée d'une SAS, par exemple, Mhm. que j'ai pris, par exemple, alors, je trouvais alors l'idée, ça marche très bien, par exemple, alors, dans le marché de l'Amérique. Et je veux faire la projection ici au Maroc, par exemple. Alors, mais le problème, c'est que je peux pas commencer à créer alors l'application Mhm. et d'investir alors que ce soit le temps, le budget et tout ça, Mhm. avant d'avoir vraiment une idée sur le marché. Excuse-moi, moi, on va dire, dans l'étude de marché, excusez-moi, de faire ou bien d'avoir un fichier à remplir et de le partager via LinkedIn, est-ce que c'est suffisant pour avoir juste l'audience marocaine? Est-ce qu'il va vraiment accepter à l'aider? Est-ce qu'ils sont vraiment, euh, comment dire? Alors, L'utilité, ouais, l'utilité de... Ouais, ouais. voilà, Alors, l'utilité. Voilà, alors, je pense que vous avez compris l'idée. Alors, go ahead. ouais, non, j'ai compris, j'ai compris. Alors bon, c'est important de déjà cibler les gens qui vont utiliser, les types de personnes qui vont utiliser cette application. Déjà, il faut faire le target audience research pour comprendre l'audience c'est qui. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est bon. LinkedIn, déjà, c'est bon. Il faut déjà aller contacter ces types de personnes, ces profils. Alors, sur LinkedIn, il y a beaucoup de filtres. Vous pouvez filtrer par le profil, les types de profils, si c'est CEO ou manager ou avocat ou docteur, peu importe. C'est d'aller contacter ces gens-là directement et de discuter avec eux, d'avoir des discussions voilà, pour prendre le feedback directement. Vraiment, c'est ça. Et moi, ce que je conseille, c'est de au moins donner au moins un mois à ça, à bien le faire. Bien, bien, bien le faire. Parce que voilà, un SaaS, ça prend beaucoup de temps, c'est dur, c'est pas facile à le faire. Et je conseille de voilà, contacter les gens là directement, essayer de prendre des avis comme ça directement. Parce que LinkedIn seulement, c'est seulement poster sur LinkedIn, ça sera pas assez. Pas assez. Le plus d'avis possible, ça sera le mieux. Ok, ok, parfait. Pas de problème. Ouais. Et là, en Bonsoir fait, tout le monde.
Salam c'est Shaded. là. Ouais. Ça va? Alors, en fait, ça va, labas عليك. Je veux juste Alhamdulillah. ajouter quelques idées, quelques réflexions. Je commence en fait par la dernière question. Après, نطلع لفوق. Alors, en fait, il faut un petit peu de la gestion de projet. D'accord? Mais la gestion de projet traditionnelle, les basée à l'étude de l'existant, les projets, mais je fais le côté innovation, tech, rapidité de développement, les projets le marketing traditionnel, il y a le Kotler, Philippe Kotler, اللي كان تيعتمد على ديك البرايم تايم، كان الاشهارات كانوا تيبانوا لنا في التلفازه اند بالنسبه للاشهار شحال هذه والماركتينغ شحال هذه كان كلشي بحال دابا نون دابا عندنا التليفون لي كليون كل واحد عنده دي سونتر دانتيغي ديفيرون لا سيغمونتاسيون كل واحد ديفيرون دو سيغمونتي بار سكس بار مدينه بار سونتر دانتيغي سورتو بار سونتر دانتيغي اكسيتيرا دونك اون فوا دير هاد الماركت ريسيرش ديالك اكسيتيرا il faut aller avec le scrum تقرا واحد السيمانه راه كتب واحد لو كومونتير تشوف شنو هو السكروم شنو هو لاجيليتي قبل منه تتبدا بالديزاين ثينكين يعني تدير واحد بروتوتايب بيان سور قبل عندنا البنش ماركينغ ليتود دو كونكورون شنو بارفوا اون سو كروا كون لي ميور سور مارشي وهاد الايديا ما حتى واحد ما دايرها في التالي تبقى غير شي وحدين سابقينك وديري في جوجل تو بتروف ديجا ناس سابقين ماشي مشكل ما تيهمنيش انا لينوفاسيون في هادشي تيهمني انا شنو هما لي كابي اي ديالك كي بيرفورمانس انديكيتورز واش لا نوتوريتي واش غادي تمشي لايك فريميوم في الاولى دير بريميوم واش شيفر دافير واش دونك ابخي غادي دير ديك لو بي ام سي بيزنس موديل كاونتر ديالك داكور هادشي كامل ومرات تخرج بواحد البروف اوف كونسيبت ولا بروف اوف وورك اللي ديال الام في سي ديالك تدير واحد البروتوتايب الوغ هنا نيت جو في اتاكي ان اوتر بوين ديال واحد البنت اللي قالت لك واش الي امبورطون دافوار ان سيت ويب سي فوتر سيستيم كليك اب سيستيم سا مارش اي سا كليك انه خدام غير بانستغرام بحال دابا الاي كوميرس ولا هذاك اي كوميرس مغربي تسمى شي حاجه اون ديليفري ما بزاف بداو تيشيفريو دي بون شيفر عندهم في لي باج انستا ديالهم 100 كا وما عندهمش ان سيت ويب ما محتاجينش لو سيت ويب غيتقل لوبتيميزاسيون ديال الورك فلو ديال الكليون خدامين داير لك تماك نمره التليفون واتساب بيزنس تيصيفطو ان ميساج هاي تجاوب اوتوماتيك لو ريبوندور اوتوماتيك يعني سي با لا بين باش يخلصوا ان اوتر سيرفيس اللي يدير لنا اوتوماتيك ريبلاي وخدامين وسا مارش هذا ولكن الا كنتي انت ضروري خصك باش تكون عندك واحد البراندين واحد اللاندين بيج تتسمى لكن ما فيها باس دير ان سيت ويب كاين بورد كاين في زيرو كاين لوفيبل كاين بزاف ديال لي سيت اللي تيعطيونا شحال هذيك كنا تنمشيو تنقلبوا في كتاب على شي كانفا فابور اش تي ام ال دابا نو دابا الاي اي شات جي بي تي قول له بغيت غير اش تي ام ال وسير كومون سير اليوتيوب كومون فير ان سيت ويب اون 2 مينوت افيك ليا وغادي تتبع ديك لي زيتاب ديبلوامون اكسيتيرا هنا جو في اتاكي اوسي لا كيسيون ديال جاست ديك كول هايب اللي هضر على السي في في وهذا هذاك الشيء ناس الصحاحين هما اللي تيخدموا داك الشيء باسكو خص واحد لوتوريزاسيون ديال بنك المغرب سميتها بي سي اي دي اس اس بيمنت كارد اندستري داتا سيكوريتي ستاندارد هذه ما خصها بزاف ديال ان كابيتال وخصها لانفراستركتور وداتا سنتر وبزاف ديال لي نورم côté cybersécurité. Donc, ça, tu peux pas à ce stade-là, chez شركة كبيرة, ça, cybersécurité, tu peux l'attaquer. Et aussi, je vais attaquer la question bien Fatem Zahra, legal, comment faire pour le calcul. C'est tout un domaine, داخل نيت في سكروم, اللي داخل في l'estimation. Alors, في l'estimation, تشوفوا مثلا ديك لي تاش اللي غادي نديروا, شنو هي l'unité de mesure ديالهم. واش البيمون ديال لو طو جورنالي ديال ديك الخدامه اللي عندي واش لا تكنولوجي واش صعيب نلقى فيها دي فريلانسر ولا ساهل شحال ديال الوقت شحال كوتي ديبلوامون كوتي هادي وهاد في البرايسين استراتيجي عاد تشوف لو بري تدير هو لو طون استيمي وتضربو في لو طو اورير شحال غتقام لك الساعه ديال الخدمه وتزيد فيها ليكو ولا مارش ديالك الربح ديالك داكشي كامل تشدو تقول انت مثلا في العام الاول غنبقى نربح مثلا غا 10% ولا غا 20% باش يكون عندي ان بورتفوليو سوليد اكسيتيرا العام الثاني غادي نطلع غنربح 30% العام الثالث غنربح 50% العام الخامس فيكو وليت انا اللي تنختار وانا اللي تنتختار مع من نخدم غادي نولي تنربح هذا نضربو فوا 3 و 7
Donc, c'est tout un domaine pour voir comment faire les calculs, etc. C'est toute une session, c'est personnalisé بزاف. واش لي برودوي، واش لي سيرفيس، واش بحال دابا لي سيرفيس شحال ما ربحتي راه مزيان الا كنت يلاه غديماري، باسكو ما عندكش لا ماتيير بروميير. باغ كونطخ بوغ لي برودوي راه عندك لا ماتيير بروميير، عندك لا ليفريزون، عندك هادي، عندك بزاف ديال الحوايج. دونك grosso modo c'est ça. Thank you. Merci beaucoup. Ah, c'est des bons points, c'est des bons points, bien sûr. Merci beaucoup. Parfait. Donc, Donc, du coup, ouais. non. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir Amine. D'ailleurs, je te félicite pour la présentation avec la notion de feedback. Personnellement, les points, ils ont passé avec une manière pertinente. Le choix la structuration des idées et tout, le choix de la chronologie, c'était bien fait. Tabarakallah alaik saraha. On ressent l'expertise, on ressent la maîtrise de ce que tu as présenté. Et bien sûr, c'était très instructif. J'ai deux questions spécifiques. Je vais juste rebondir par rapport à quelques personnes. Par exemple, Sohaib, par rapport au public speaking and confidence speaking style. Je pense que la plupart ici ont un background étudiant. Donc, je te conseille personnellement que tu sois involved dans le parascolaire avec les clubs. Et je suis sûr que l'école ديالك ou l'université ديالك غيكون عندها شي club ديال personal development اللي تقدر تخدم معاهم هاد لو فولي هذا. ان اوتر بوين اللي بغيت ندير نعاود هو ديال جاست ذا كول جي بي بارابور لي سي في في واش ستورين ديالهم illégal. Oui, c'est illégal, donc tu peux pas le storer في les sites web ديالك. Et d'ailleurs même que Glovo تما راه كيستعملوا ان اوتر بريستاتير دو سيرفيس فاش كطلع لك لا بوب اب اللي كيدوز منه داك لو بروسيس. سي ان بروسيس ليغال، يعني سي ان بريستاتير اللي عنده لي droits لي زوتوريتي باش يدير داكشي. دونك سي با Glovo qui interagit directement avec les CVV et tout, mais كتوصلهم ريكويست باللي راه داز ولا failed باش يكونفيرميو l'achat. Donc par rapport les points monsieur Amine, j'ai deux points peu spécifiques. Tout d'abord avec Notion. Wesh Notion, vous l'utilisez comme un sales funnel ou là effectivement vous l'utilisez comme un outil d'automatisation, ou plutôt c'est un outil marketing pour le sales funnels. C'est ça. Bon, c'est plutôt pour gérer le côté sales funnel. Voilà, c'est pour gérer le sales funnel, pour gérer les clients, les potential leads, la partie D'accord, oui. contrat, la partie voilà, c'est plutôt pour gérer. C'est pas pour automatiser. Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'automatisation qui peut être fait avec. Pour l'instant, moi, je l'utilise personnellement juste pour gérer pour l'instant. Et il y a D'accord. beaucoup de choses qui peut être fait avec ça. Oui. Oui, c'est très intéressant comme outil. Il y a beaucoup de possibilités. Un autre point, c'est par rapport au début que vous avez mentionné. Vous avez offert des templates, donc des free templates pour website building. Wesh, ils étaient par exemple modélisés ou personnalisés pour chaque client. Là, c'était des templates en général pour des niches. Comment vous avez approché le volet? On n'a pas donné des templates. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a offert des plans de marketing, des plans de stratégie marketing gratuits. Ça, c'est une chose qu'on a offert. L'autre chose qu'on a offert, c'est des website audits. C'est-à-dire, on a vérifié des sites et on les a dit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon sur les sites. Mais on n'a pas donné des templates, vous voyez. Non, j'ai pas mentionné ça. On a en fait juste donné des idées et partagé des idées gratuitement. Vous voyez, normalement, ce que les consultants, ils paient, les consultants prennent de l'argent pour le faire, bah, nous, on l'a fait un peu gratuitement. C'est ça. Donc c'était plutôt dans le côté de le partage de l'expérience, l'expertise. On est dans Voilà, donc pour montrer c'était plutôt côté consulting. Donc je comprends Voilà, mieux. c'est ça. Parce que on a souvent on nous dit par exemple pour ceux qui veulent se lancer dans le développement web. Donc on dit souvent que si tu veux commencer, ben tu peux aller vers des entreprises et proposer de faire des sites web freemium personnalisés et tout. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Je pense que ce sera mieux d'avoir par exemple des templates qui sont un peu niche pour des industries spécifiques et tu peux les proposer par exemple comme ça. S'ils sont intéressés, tu peux
après les personnaliser. Donc pas vraiment donner du free dès le départ à plusieurs personnes parce que on peut pas vraiment Ouais, garantir un retour d'investissement comme ça dès le départ. voilà, voilà, c'est ça. Et bon, en fait, c'est ce concept de faire des choses gratuitement, bah, surtout le travail, surtout votre domaine. C'est-à-dire, moi, je suis développeur web, je vais donner des sites gratuitement. C'est bon. Déjà, c'est pas une bonne stratégie. C'est ce que je dis. C'est pas une bonne stratégie parce que, en fait, bon, on vit dans un monde où les gens ne donnent pas la valeur aux choses gratuites. Vous savez ça. Les gens ne donnent pas la valeur aux choses gratuites. Alors, ne donnez pas gratuitement parce que soit la personne, il va le prendre, il ne va pas payer, ou il ne va pas vouloir payer grand-chose. Il va payer petit, il va payer un petit montant. Vous voyez? Alors, pour moi, c'est ça. C'est ça le Oui, concept. Alors, ouais, c'est ça. oui, c'est vrai. En fait, j'ai eu une expérience en e-commerce comme ça. En fait, il y Mhm, avait des produits que nous, parce qu'il y avait, bon, on mettait des stratégies de prix. Il y avait mhm, des produits qu'on a proposés ici au Maroc même à 350 dirhams et mhm, on n'avait pas eu de leads ou sales. Et mhm, on a décidé de, en fait, dans notre stratégie de prix, on teste plusieurs prix. On commence mhm, à 200 dirhams, 300. Et parfois, on se trouve avec des produits qui se vendent à 600. Parce que mhm. plus vous augmentez les prix, plus pour les gens, ça donne plus de valeur, alors que même si Voilà. le produit, ça ne coûte pas vraiment aussi cher. Donc la Voilà. stratégie prix doit valoriser le produit, Mhm. ça augmente la valeur aux yeux des clients. C'est quelque chose de réel, surtout au Maroc. Mhm, mhm. Voilà, c'est vrai, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire éviter de faire des choses gratuitement quand vous pouvez être payé pour ça. Pourquoi les faire gratuitement, vous voyez? Alors, ouais, tout ça, ouais. Peut-être une notion de building a portfolio, par exemple, mais ça Mhm. sera mieux de le build dans des projets personnels que plutôt de les faire aux gens gratuitement, je pense. Voilà, exactement, exactement. Moi-même, je l'ai fait moi-même au début, j'ai développé des projets personnels pour augmenter le portfolio. Vous voyez, même des sites personnels, vous voyez, des sites que même vous n'utilisez pas, c'est des sites, vous voyez, c'est des sites qui marchent. Alors déjà, c'est un projet. C'est Side mieux de le job. faire pour soi-même. Voilà. Ouais. En fait, exactement. En fait, je pense qu'on attaque plusieurs types de personnes. Il y a des personnes débutantes, des personnes qui sont avancées, etc. Alors, pour les personnes qui sont débutantes, euh, il faut toujours, par exemple, faire du rebranding. Je ne sais pas, des fois, c'est ce qu'on appelle le side job project ou bien Ruby's projects. Ce sont des types de projets que tu les prépares, tu les développes à l'usage comme ça, le temps libre, les week-ends, les soirées, etc. Des fois, par exemple, je trouve un script qui date de plus de 10 ans. Un script vraiment périmé. Mais la logique derrière, par exemple, développé avec PHP, etc., je le prends et je le fais le relooking dialogue باش نتعلم une nouvelle technologie. Par exemple, Laravel, Spring, React, je sais pas. Vraiment, dès que les algorithmes, parce que الناس شحال هادي يعني le développement d'abord, parce que là, 90% basé sur l'IA, الناس اللي كانوا تيفكروا في les algorithmes هما الناس اللي عاشوا ما بين 1990 و 2020. D'accord? Donc, je le prends et après, je commence à les développer, je commence à l'améliorer, etc. Alors, هضرنا على le gratuit وماشي le gratuit. هنا فين هضرنا على ديك le concept ديال consommateur avec producteur. واحد consommateur راه خصو un outil خصو il va perdre du temps pour développer un truc. راه ميم نفتح فيجوال ستوديو وندير وان باي وان راه تنضيع الوقت. هنا فين تيجي واحد البلان ديال اللي كاينه في الانباوند ماركتينغ. Je recommande vraiment pour adopter la stratégie inbound marketing, mais outbound marketing. Ça veut dire que tu crées de la valeur, tu crées des contenus, tu crées ce qu'on appelle le white papers, des pages blanches. Ben, tu donnes, par exemple, deux livres, tu vas vendre un livre. غدير خمسة د لي باج الاولى فابور والا كان عنده de la valeur الناس ils vont دير selling digital product par exemple. Donc il faut خصكم تذوقوا ضروري. Donc l'inbound marketing c'est ça. Ça veut dire que tu te positionnes en tant qu'expert, en tant que formateur وتستعمل هادشي مهم في البيرسونال براندين تكون في تيك توك انستغرام اكس لينكدين جو سي با Facebook, YouTube, etc. In real life also, تمشي دير des formations gratuitement. Bah, là, les personnes, ils vont te consulter. Après, tu vas facturer la consultation je sais pas, $30 ساعة ou ساعتين, etc.
وأنا هادشي اللي غادي به، مازال ما درتوش مي غادي به. دونك l'idée c'est ça. Ça veut dire الناس خصهم هما يجيو عندك. الinbound marketing تيقول لك comment faire venir tes clients au lieu d'aller les chercher. دونك ملي تيشوف عندك de la valeur تيشوف عندك واحد الحاجة اللي مهمة، ودي فوا دابا حنا تنديرو الoverthinking بزاف، ديك المهارات اللي أنت عندك كتكروا أن الناس كاملين عندهم. لا الناس راه عندهم غير 1% ديال داك الشيء اللي عندك، الناس راه توجور محتاجين. وهنا فين تيجي الSaaS. الSaaS par exemple اللي powered by AI راه ان SaaS qui te génère caption ديال فيديو لينكدين، انت دير SaaS وتدير الليميت تدير البروفايل اكسيتيرا الرولز اكسيتيرا، وتعطيهم باغ اكزومبل واحد 5 ديال لي زيسي غراتوي في الشهر، وإلا عجبهم داك البروداكت راه غيخلصوا. وانت ديغيغ راه تو في جوست دو برومبت انجينيرينغ، راه بشات جي بي تي الا شدوا داك البرومبت ديال كريي لي كذا راه غيخدموا بشات جي بي تي غراتويتمون. ولكن الناس ما عارفينش هادشي. باغ اكزومبل لي سيت ويب لي فيديو تيردوا لك ام بي 3 كاينين تيعطيوك 10 فابور في الشهر ومن بعد تو باي. وراه كاين ديال لي سيت كيفون هاد سو جون دو تروك. تكروا ان رانا ان ساس باغ اكزومبل كي تو كري دي ليفر كي تو فير دي كاروسيل، ان ساس كي تو كري دي اي كوميرس. لا هنا فين تيجي لو ساس انا خصك تذوق لو كليون، تعطيه توريه تعطيه بريفيو. لي سيت ويب سوفتوير انجينيرينغ شحال هادي لو لوجيسيال كانوا تبقى ديمو فيرسون تريال الفريميوم داكور الفري تريال نجربوا واحد 15 يوم. دابا تنهضروا باغ تورونس باغ ريزولتا، شحال من ابي اي كورز وملي تيشوف وتيذوق وتيتذوق ديك الساعات عاد غادي يخلص. اما باش ندير لك السيرفيس سيت ويب رولوكين فابور هنا غنضيع الوقت. اما الا كان داكشي اوتوماتيزي ما فيها باس انني نعطيك تشوف باسكو l'investissement le grand investissement ديجا ضيعت انا 6 شهور وانا تنديفلوبي في لا سوليسيون ديالي. ما فيها باش ديك الساعات واحد 100 كليان يجربوا فابور غادي بحال ديك الفانلز ديك قمع المبيعات ديك السيلز فانلز. فوالا دونك في الاول تيكونوا دي بيرسون انكونيو، ابخي تيوليو دي ليدز دي بروسبي محتملين انهم يشريو، ابخي تيوليو دي كليون، اي ابخي تيوليو من غير دي كليون تيوليو دي زومباسادور. الوغ سي جو فيان دو لي فيديليزي تيقول لك ان كليون ساتيسفي ça veut dire 10 دي كليون venus. Il commence à parler à my brand, à my businesses, لصحابو l'entourage. Et roi, il faut partir ديال ce qu'on appelle micro niche. Ça veut dire غندير واحد الساس ولا واحد لا سوليسيون ولا واحد لو ار بي واحد لوجيسيال واحد سوفتوير واحد لابليكاسيون qui solve one little programme one little problem plutôt. اللي غنسيبلي لاسوسياسيون لي افوكا لاسوسياسيون دي اركيتكت لي ميدسان اكسيتيرا اللي تتحل لهم شي حاجه اللي ريبيتيتيف شي حاجه اللي بورين وتتعاود. وسي فري دي فوا تتقول راه حقا راه خدامين باللوجيسيال سي الكونتا ساج جو سي با، ولكن لا ساج سي جينيرال. اما الا درتيهم شي حاجه فيها واحد اليوزر انترفاس اللي زوينه وزايده بشي لعيبه واحد فيتشرز اللي يونيك مثلا تيصيفط واحد الريمايندر في واتساب اكسيتيرا غادي يكون de la valeur ajoutée par rapport des autres concurrents et tu peux cartonner في لو مارشي. افون دو كلوتوري بغيت نزيدي ان تروك اباوت زعما لي لونغ كيفاش تنتعلمهم من غير يوتيوب ومن غير لي فيديو والموسيقى والسبتايتلز والكتابه. خص تكون شغوف بواحد الفيلد. بحال دابا انا لونجلي كنت شغوف بالانفورماتيك وبالداتا ساينس والاي اي وبلا ديزاين بزاف ديال الفيلمز، ومشيت فوالا تنتعلم وتنقرا لي بلوغ والارتيكلز صافي تلقيت راسي عندي واحد الباجاج واحد واحد لا ليكسيك اللي واحد لو جارغون تكنيك اللي نقدر نهضر به. دونك خصكم تكونوا شغوفين بواحد اللعيبه مثلا جو سي با لا كويزين الجولف الباسكت، وغتولي تتبع الكونتنت ديال داك الفيلد ديالك بداك بالونجلي باسكو لونجلي ديما ولي تيكون سباق باسكو كاين 5 المليار الناس تيهضروا بالونجلي دوكو لا برودكتيفيتي وديما الوصول للمعلومات يكونوا باقي ميم باغ اكزومبل لا ريشيرش سيانتيفيك اكسيتيرا. دونك توجور لو كونتوني اون انجلي تيكون هو اللي الاول في الترند عاد تيجي الفرونسي عاد تيجي العرب اكسيتيرا. دونك grosso modo ce sont بزاف ديال لي ريفليكسيون que j'ai voulu partager avec vous. باش ما نطولش جو فو ليس لا بارول وشكرا بزاف خويا امين. ميرسي. دونك بارفي. شوف تسمعوني؟ الو الميكروفون عندي شاعل. بارفي. دونك ان توكا شكرا بزاف ميسيو بهاء ميسيو امين. كيبان لي دابا نقدروا نساليو هادشي يعني نساليو ان توكا لونغيسترومون في اليوتيوب ونساليو لو تولك. باش نقدروا تزيدوا تهضروا مع امين رمجان الى عنده الوقت
يجاوب الأسئلة إلا شي واحد بغى يقدر يحل الميكروفون. مي توكا شكرا بزاف كراكم جيتيو اوسي نومبرو و جيسبر كراكم خرجتوا بشي فائدة. دونك هادشي اللي كاين.